diaspora maghrébine, elle est déconnectée, mais elle est déconnectée d'une puissance phénoménale. Comment est-ce que je vais faire? À chaque fois, je vais voir des maghrébins d'Arles, je vais les insulter dans les lives. Je vais juste les sub comme ça, gratuitement. Tu vois? Faut juste les sub. T'as capté ce que je veux dire? Il a bugué le frère. Ouais, Shamta, tu voulais dire quoi? Non, moi c'est anti Salam, frérot. Salam, ouais. Alors, frérot, moi je le trouve pas spécialement Cisra, ce président. Je le trouverais plutôt conservateur. C'est le Khel qui est sur la photo qui a dit ça. Ah ouais, parce que là, je reviens d'un live, une meuf que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, Cérine, Cerines, avec un 3 à la fin. Alors, elle est tunisienne, elle revendique, après discussion, elle nous dit que les hommes maghrébins, on a le mensonge dans le sang, qu'il y a de la PEDO dans nos pays, parce qu'on est les numéros... Ah, il a insulté tout à l'heure. T'es dans le live, il a insulté. Ah, bravo. Eh ben, je te félicite, merci. Elle nous dit qu'on est des Cisra. Moi, je l'avais retrouvé sur un rec chez Joga Bonito, hein. Un mec bon, qui nous aime pas, il a le droit. Hein. Moi, je réclame pas l'amour des Kahlouches, ni de personne. Et elle nous explique, elle disait, oui, on est profondément Cisra. Moi, mon père, il est bronzé, je sais de quoi je parle. Mais il est juste bronzé, il est pas noir, de quoi tu me parles? Ouais. C'est incroyable, on est des ethnomajocistes, on se déteste nous-mêmes. Moi, Wallah, Allah nous a maudits, frère. Je te dis. Non, je te dis, moi, je suis... il y a des kahbets de chez nous, malheureusement. Comme il y a des tahan de chez nous, frère. Maintenant, les medloulines, pourquoi ils font ça? C'est parce qu'on leur fait pas assez peur. Parce voilà. Que, tu vois, nous... Bien le bonjour. Nous, on est encore en mode... Salam. Ah, comme ça. On leur fait pas assez peur. Yani, ils يخافوا أكثر من الكحلش من que les Arabes. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, ce qu'il faut faire, il faut les attraper comme des medloulines. أنت تونسي؟ Ouais, تونسي. منين؟ تونس العاصمة. ولد العاصمة. فين في العاصمة؟ منزاه، حي خضراء. ما نحكيش على حياتي هنا يا خويا، قلت لك تونس. ما تحكيش. C'est la vérité, tu voulais dire quoi? Moi, l'équipe, je vois que l'image, les frères, vous avez mal cadré le paragraphe. Ouais, il y a écrit péril avec hell, donc tu vois à peu près l'image. Ça veut dire quoi, péril? En gros, c'est quoi? Invasion. Invasion. Mais le problème de l'immigration, t'as vu le problème quand l'immigration elle est bien, mais allez, on accepte, on aide les gens. Ça, c'est pas un problème. Quand l'immigration elle devient problématique, c'est là qu'il y a un problème. Pour moi. Frérot, ça on le sait. Aujourd'hui, on a un constat qui est simple. T'as des khels en France, des darblés qui viennent du Mali ou de la Côte d'Ivoire. Non, ils se comportent mieux. Ils veulent faire une petite guerre civile en France pour que leurs frères en Afrique passent encore plus facilement. Tu vois, ils veulent jouer sur la terreur pour que nous on fasse pression sur nos gouvernements en disant nos gouvernements ils sont racistes, pourquoi ils font ça, we are the world. Et اسمح لي خويا, ceux qui arrivent en Tunisie, ils viennent de pays en guerre, c'est des enfants soldats, c'est des mecs à 7 ans qui عندهم كلاشنيكوف ويقتل في الشعب, hein, يغتصب ويقتل ويذبح ويدير كذا كذا كذا, ياك يوصل في تونس, il va faire quoi ce mec à ton avis quand il est avec sa même bande qui faisait des pillages dans des villes dans son pays d'origine parce que c'était la ère civile, il va faire quoi? Mais t'as vu, tu peux pas faire la mafia dans tout le Maghreb. Le chien tout seul, il est déjà fou dans sa tête. Tu comprends? Ouais, mais il y a des endroits où, malheureusement, c'est des gens, ils sont âgés, ils sont seuls. T'as capté? Et le problème, t'as vu, je suis algérien. D'origine algérienne. Je suis né en France, mais je suis algérien. Et t'as vu, nous, chez nous, on a des Mauritaniens, ils travaillent, ils n'ont aucun problème. Mais nous, les Khels qui viennent de je sais pas quel pays, ils ne peuvent pas venir faire la mafia chez nous. Bon, bref, je peux t'envoyer des vidéos, même en Algérie, c'était sur un toit, ils jetaient des dalles. L'armée a dû intervenir. Non, mais je l'armée algérienne en a expulsé 47 000 en 2025. Non, ouais, je t'ai pas dit qu'il peut pas le faire. Je t'ai dit qu'il le fait. Mais malheureusement, si il fait la mafia, il se fait couper en deux. Tu peux pas dire que le chien il est raciste. Tu peux pas dire qu'ils sont racistes.
Il n'y a pas de racisme, c'est pas du racisme. Ça n'a rien à voir. Ouais, mais les gens, ils disent que c'est du racisme. Parce que ça, c'est pour te faire culpabiliser, ça qui te dit ça. Bon, il ne faut pas être dans l'émotion. C'est ça, on est tout à fait d'accord sur ce point. Mais ça, on s'en fout, nous, de ce qu'ils pensent. On veut le bien de notre pays, c'est tout. Regarde ce que Israël fait aux Palestiniens. Tu crois qu'ils demandent la permission aux gens de le faire? Ils le font Non, pas. non. Les seuls qui demandent la permission dans les Khel quand ils viennent dans notre pays, ils demandent la permission de le faire? Ils demandent pas. Les seuls qui demandent la permission, c'est les Tahan de Maghrébins. Ouais. Tu vois, dans toute la terre, on est les plus grands madloulines. Non, arrête. Faut pas généraliser. Mais c'est TikTok, ouais. Comme moi, direct, Bartha. Vous le connaissez ou pas? Oui. Ouais. Oui, big bénévole. Big Ouais, bénévole. des bénévoles forts, hein. Très forts, hein. Et ça, c'est un problème. Monte ton petit chameau. Monte ton petit chameau et je vais corriger ton orthographe déjà. Non, mon frère, sois pas violent avec lui. Dis-lui, il est doux. Et dis-lui qu'il dit ça, cette phrase en face. Non, mais il va m'essayer de planquer. Monte ton appel, attends. Il a refusé. Je suis mort de rire. Tu me parles de Carter, le Renoir qui habite à Toulouse. Apparemment, ton Renoir, il habite à Toulouse. Hein. Il y a des gens aujourd'hui, il est à Toulouse. Hein. Il n'est pas à Créteil. Hein. Ou à Cré. Hein. Mais tu connais Toulouse? Pourquoi se préoccuper? Non, je suis pas de Toulouse. Je connais rien de Toulouse. Mon frère, Toulouse, c'est Sramosta. Personne parle. Ils sont codés. Ils s'en foutent dans leur tête. T'as vu, Franchement, le petit drapeau en bas, appelle-le ton Carter. T'es abonné à lui, partage-le. Viens. Je vais le laisser là me terminer en live. On va voir qui va terminer. Bon, sur ce, moi, l'équipe, je m'abonne. Force à vous. Wallah, le combat, il est incroyable. Vous avez raison. Wallah, changez pas, Wallah. Voilà, mon frère. On a plus besoin des personnes comme ça. Et les autres, faut leur couper tout ce qui va avec. 4G et les jambes. C'est pareil chez nous. Bon, attention, mon équipe. Salam alaikum. Apostasie, elle, c'est pour ça, en fait, elle a la haine de l'islam de base. Hein. Elle est partie sur le délire de nous dire, ouais, et les imams, PEDO. C'est une apostasie, c'est ça, elle a la haine du musulman, c'est tout, elle. Hakrabi, j'ai plus confiance dans le dernier des imams que dans un prêtre. Pourquoi elle a parlé de ça? En fait, t'as vu, cet homme, il la connaît, il est dans l'idéal, je l'ai juste sub, je suis parti de son live. Il y avait l'autre Madloula avec le drapeau des îles Canaries, une folle qui était dans live à Zabouza. Tu vois? Et là, je pourrais déclencher les enfers, titrer quelqu'un et tout. Mais la vérité, en vrai, c'est pas de notre faute aussi, aller calculer ces gens-là. En vrai, faut pas leur donner l'heure, faut pas aller dans leur live, faut pas leur donner le buzz. Parce que c'est ça qu'ils veulent des vues pour pouvoir propager leur haine. C'est de notre faute aussi, hein. Le problème, il est où? Donc TikTok, c'est le refuge des mecs et des meufs rejetés de leur famille. Des espèces de renégats, ils viennent se venger de leur papa et de leur maman sur TikTok. Hakrabi, c'est vrai. Ouais, des pathologies bizarres. Le problème, il est où? Le problème, c'est que s'ils parlent uniquement de ce qui se passe en Tunisie ou au Maroc et que nous, on n'en parle pas. Non, nous, on doit en parler, mais pas aller dans leur live, pas leur donner des vues, pas les calculer, tu vois. Non, moi, je vais jamais dans leur live. C'est en règle générale, si je Il y vais en a dans leur plein live. qui vont là-bas pour répondre et tout. En fait, c'est ce qu'ils aiment. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un racisme anti-arabe, anti-maghrébin qui est, mais genre, phénoménal. Entre les Babs et les Renois, les Darblés qui viennent ici, qui n'ont aucune connexion avec nous. C'est pas les Renois qu'on a connus qui étaient au collège avec nous. Hein. On parle des gens qui ont vécu dans des champs de manioc. Hein. Tu vois? Ouais, je sais. Dieu seul sait s'ils ont tous leurs vaccins. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Eux, ils viennent comme ça, ils posent un peu sur l'autre, ils vont nous dire à nous, ouais, vous allez faire comme ça dans vos pays, vous allez dire comme ça dans vos pays, et si en gros vous faites autrement, vous allez baffer personne. Et on vit pas dans le tien, Olivier. Olivier, t'as vu, t'as des doigts. Je suppose que t'as des cordes vocales. Monte ton appel. Je t'ai envoyé l'invite. Ton appel, je sais pas, t'as des doigts. Je comprends pas. Des gens, ils ont des doigts, mais ils ont pas de cordes vocales. T'es sourd et muet. Et moi, je vous le dis, et je vous le répète. Demain, quand ils vont commencer à vous mettre des grosses tartes dans la bouche. Non, frère,
frère, je suis musulman. Baf dans la bouche. Non, je suis ta sœur en islam. Baf dans la bouche. Parce qu'en fait, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Vous vivez votre petite vie d'individualiste. En règle générale. L'esprit communautaire, vous l'avez soi-disant avec la Oumma vous en avez rien à foutre. Moi, je dis très clairement. La Oumma islamique, elle n'existe pas. Il y a qu'à des Gaza, elle est comme ça, monsieur, ça va. Quand demain, ils vont vous attraper, vous mettre des baffes, vous allez faire quoi? La doua de l'opprimé? Oui, vous pouvez la faire, la doua de l'opprimé. Mais le temps que tu lèves les mains, baffe dans ta bouche. Balayette, relève-toi. Balayette, relève-toi. Baffe dans la bouche. Tu vas rentrer chez toi, tu vas dire, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais où ma communauté? Il n'y a pas de communauté. T'es un madloul. Tu vois? T'es un khis. Écoutez-moi, je vous dis très clairement, c'est pas parce que vous avez fait des études. Moi-même, j'en ai fait, j'ai un très grand cursus d'ailleurs. Les bacs, les écoles, etc. Que dans le fond, vous êtes des gens bien. Non, économiquement, vous êtes utile, mais ça fait pas de vous des gens bien. Et ça fait pas de vous, au final, des gens, parce que toutes les communautés, elles ont un communautarisme. Les Juifs, ils sont communautaires, les Turcs, ils sont un peu communautaires, les Vietnamiens, les Asiates en règle générale, tout le monde est communautarisé. Si aujourd'hui toutes ces communautés, elles arrivent, elles mettent autant de moyens pour être communautarisées, et que vous ne compreniez pas ce qu'est la notion de communauté, à ce moment-là, restez faibles, restons faibles. Pourquoi vous vous plaignez de l'islamophobie? Pourquoi vous vous plaignez de tout, en fait? Mais c'est évident. Le citoyen le moins respecté dans ce pays après le Rome, qui demande des pièces, 2 euros, donnez-moi une pièce, madame, c'est le Maghrébin, malheureusement. Ouais. Le monde, mais c'est une réalité. Et maintenant, c'est des darblés. Tu te rends compte, des darblés qui sortent de la brousse, Yazapi, qui nous font du chantage. Mais on est descendu jusqu'à quel étage, là? À quel étage est-ce que nous sommes descendus au point aujourd'hui d'être aussi insignifiants? Parce que là, vous pouvez dire, c'est pas grave, je swipe, je vais aller regarder une vidéo TikTok des gens qui parlent à des ours et des chiens qui font des grimaces. Baf dans ta gueule d'ici quelques mois. Le Front National, il va passer. Les Renois d'Arblay et les Renois en règle générale, ils vont vous baffer vos mères parce que vous êtes des gens insignifiants et faibles. Comment un peuple aussi medloul, il oserait vouloir libérer la Palestine? Moi, je vous pose la question, comment un peuple aussi insignifiant, il ose revendiquer Tahrir Palestine? Mais vous êtes des fous. Mais vous êtes des fous. Vous allez libérer la Palestine, vous n'êtes même pas capable de défendre votre terre. À Gaza, à Sidi Ben Rasset en Algérie, dans certaines bourgades en Tunisie, il y a des khel à machette, des khel à machette, des khel à machette. Wallah, on m'aurait dit ça il y a 10 ans en arrière, j'aurais dit non, c'est impossible. De mon temps à moi, c'était impossible. Des khel à machette dans vos pays, et après vous parlez. Tu vois? Des pseudos arabiens 1, 2, 3, 4, 5. On ne sait pas d'où elle sort. On ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. C'est un ladyboy, Allahu a'lam. On n'entend jamais leur voix. Des medloulines. La meuf, elle va voter Mélenchon, parce que Mélenchon, il a dit, machallah, les musulmans. Elle va voter pour Darmanin.
Parce que Darmanin, il a mangé un couscous dans une mosquée à Karpa que tu es, va. À Marseille, tu as déjà des barges culturelles avec des... Je jure, wallah. Tout ça pour vous dire, frères et sœurs, chers amis, que nous avons atteint aujourd'hui un seuil. Le seuil du non-retour, c'est de donner la parole à ces tahbets, à ces histoires. Regarde, moi, j'ai pas insulté sa mère. Hein. Elle parle de la mère des gens. Tu sais pourquoi les gens ils parlent de la mère des gens? Parce que ce que j'ai dit, sur elle, c'est vrai. Elle le sait qu'elle n'est vierge que de l'oreille. Après, c'est peut-être parce qu'elle est avec un khlouch à côté d'elle, elle est obligée de parler comme ça. Voilà. Tu te fais star le zoc et tu viens ici nous parler. Tu te fais attraper. Tu te fais attraper dans le coin de la chambre avec des couvertures sales et tu viens nous parler ici. El Kahba, t'insultes la mère de ta vie, je veux même pas insulter ta maman, Miskina. Elle a rien fait ta maman. Tu vois? Toi tu montes avec eux. Bah, je monte avec des gens de ma communauté, pas comme toi, El Kahba. Regarde, Amadoula, t'as vu, elle c'est une meuf de notre communauté, qu'est-ce qu'on va faire? On va te faire de toi notre kilba pendant 5 minutes, tu vas écouter, tu vas te dégager ta mère. T'as vu le Madloula, quand t'es pas respecté dans ta communauté, tu finis comment? Comme une Madloula, une petite kelbette. Tu vois? En fait, moi, j'arrive pas à comprendre comment tu peux être contre ton propre pays, en fait. On sait même pas si c'est une Arabia, non, c'est ça. Non, mais si c'est l'Arabia, comment elle peut être contre son pays avec ceux qui veulent finir son pays? Écoute, pendant la guerre, il y avait bien des gens qui taillaient des pipes aux colons. Ça doit être une de ses descendants, c'est tout. Ah, c'est tout. Cherche pas à savoir. Il y a un pays, il est défouraillé de l'intérieur, t'as des madlouls qui viennent nous expliquer. Moi, j'ai plus le temps, moi, c'est des victimes pour moi, ces gens. On parle aujourd'hui avec des victimes. Moi, j'en veux même pas aux Renois. Les Renois, si j'avais été un Renois, peut-être que j'aurais immigré, tu vois ce que je veux dire? Peut-être je serais parti en France, peut-être je serais parti en Tunisie, j'en veux même pas aux Renois, ils ont raison. Maintenant, c'est les tahans de chez nous qui savent pas défendre leur terre. Non, moi je trouve qu'il y en a qui Vous abusent. méritez pas d'avoir un pays. Il y en a qui abusent. Vaut mieux se battre dans son pays que partir en fait. Vous méritez pas d'avoir C'est de la un pays. lâcheté de partir, je suis désolée. Et après, tu vas mettre la pression sur tes Comme des enfants Roms. pour qu'ils fassent ceci, cela, pour qu'ils fassent ce que toi t'as pas pu faire en fait. C'est pas normal ça. Et nous-mêmes, on l'a vécu pour la plupart, pour les enfants d'immigrés qui sont ici. Avec un peu de recul, moi je trouve qu'à la base, déjà, c'est pas sain de parler d'Allah. Mais parlez pas d'Allah. Voilà, Le mot Allah qui t'es sort de censé votre vouloir bouche, il est sale. que ton enfant il ait une meilleure vie que la tienne, pas qu'il Vous parlez vive. mal à votre père. Tu vos dois pas femmes, vos forcer sœurs, ton vos enfant à filles. faire ce que toi t'as pas pu faire. Tu Elles dois sont l'aider à vierges devenir la uniquement de la narine meilleure gauche. version de lui-même pour être épanoui et ne pas vivre des Vous trucs parlez débiles de pour rien. Dieu. Mais non, les gens C'est ils normal partent, que ils des gens ils sacrifient pas, apostasient quand ils vous sacrifient, même écoutent. c'est une manière de sacrifier ses enfants, même je trouve. C'est n'importe quoi. Des Roms, exactement. Il y en a, ils se sacrifient pour donner une meilleure vie à leurs enfants. Vous sacrifiez vos enfants pour... Ils vont avoir continuer à votre- faire des votre lives. esclave. Et la stratégie qu'ils ont actuellement, je vous dis, c'est de faire pression à travers les réseaux sociaux sur les darblés qui viennent de chez nous. Vous savez qu'il y a des darblés qui J'ai viennent de la chez peine nous pour aussi, ceux tu qui vois. n'ont vraiment pas le choix, que sont dans Des Marocains, des situations de Tunisiens, des guerre, Algériens. machin. Mais ceux qui ont la Eux, possibilité de se battre Ils chez se eux, sentent en insécurité c'est ridicule, sociale parce que déjà, et c'est qui pas ont leur en pays plus la d'origine. possibilité de Et en regarder même temps, les ils se sont dit, on informations vient en Europe, et de ils voir se rendent comment les compte gens qu'il y a des sont crêpes traités. partout. Au bout d'un moment, c'est n'importe quoi. C'est de Comme la la plupart bêtise, d'entre en eux, fait. parfois, Et moi, au ils bout ont d'un des moment, je connexions vois au pas travail, ils montent leur J'en ai tête, marre, ça me saoule. ou ils ont, peu importe Ça me d'ailleurs. dégoûte ce qui se passe en Afrique du Sud et tout. Bah, ils mais sont obligés de faire je Hawa comprends Hawa pas. avec eux. Je comprends pas. Mais Hawa Hawa avec eux, ça implique de nous traiter de nous, Même de déjà, racistes. quand tu vas même en règle déjà En fait, c'est dans ça un le pays plan. étranger, t'es Le pas plan, sûr il que est ça se simple. passe bien. Nous empêcher Tu dois tout de faire pour faire en définir sorte ce que qui ça se passe passe bien. dans nos Alors pays imagine si d'origine. t'es pas en règle, tu t'attends Après pas en avoir fait. fait le constat, Et qu'en plus ça se voit que parce t'es que c'est une étranger. réalité. Oh, Et franchement, même moi je ensuite, crois pas à la carte des cuits et tout, mais au bout d'un moment j'en ai marre nous aussi. Je me pisser dis c'est de la bêtise. tant que vous n'aurez pas le courage de dire ce qu'il y a, Il y a un problème au bout d'un moment. C'est pas moi, je pense pas que c'est forcément l'intelligence, normal. mais il y a un problème. Les gens ils préfèrent fuir que de se battre. C'est quoi ça en fait?
Et en plus, que tu le veuilles ou non, Maintenant, qu'est-ce que à je un veux que je moment vous ou un dise? Les autre, tu élections, vas elles devoir arrivent te battre. en C'est juste une 2027, dans question de quelques temps. mois. Si toi, tu te bats pas, c'est tes enfants qui Il vont y a devoir se forcément battre. le C'est ça. Rassemblement C'est National, ou ça. je sais pas Donc, quel c'est juste connard une qui va manière. monter C'est en... juste, tu fais juste qui va retarder être... le truc, en fait. même À un s'ils moment n'ont ou un autre, pas tu vas la devoir être présidence, ils auront le confronté à ce que Parlement. t'as fui, en fait. Ils vont commencer à vous mettre des grandes tartes dans la bouche. N'importe quoi. Vous allez faire Khawakhwa avec des Renois. Les Renois vont dire, mais regardez ce qui se passe au Mali. Regardez ce qui se passe au Maroc. Regardez le peuple algérien. Regardez ce qui se passe en Tunisie. Vous allez vous retrouver tout seul. Une main devant, une main derrière. El Madlouline. Bon, les historiens, ils vont écrire sur vous que vous étiez de la génération des Madlouls. Non. Ni arabes, ni français, ni africains, des apatrides. Même les Kongourous, ils ont un pays. Vous êtes où? Mais c'est une réalité. Ouais, je rigole, mais. Les Madloulines. Sahab el Madloul. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sahab el Madloulines. Après vous sortez, vous montez, vous parlez devant les gens. Mais les gens vous disent, c'est qui lui? Ah, c'est un Maghrébin. Ah bon, il n'y a rien à dire. Ouais, vas-y, parle, ok. Toi, le français, monte en appel. Vas-y, parle, dis-nous ce que t'as à dire. El Madlouline. Tu vois ce que c'est les lapins crétins ou pas? Ouais. C'est nous. C'est nous. C'est nous, bien évidemment. Bien évidemment que c'est nous. La majeure partie de cette communauté, une bonne partie de cette communauté, ou bien elle est dans la drogue, ou bien elle parle que d'islam, ou alors il parle du 50-50. Sur TikTok, j'ai vu ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas un projet de vie, il n'y a pas une remise en question de l'ordre établi, et ils sont tellement dans le nihilisme, ils ne parlent pas des choses qui se passent. Non, c'est haram. Non, c'est pas bien. Bah écoutez, le Madlouline, faites ce que vous devez faire. Ils ont un pays, leur pays, exactement. C'est ça. Tu vois? Ouais, faut pas généraliser. Les gars. Est-ce qu'on a le temps de savoir si on généralise ou pas? T'as des gens avec des machettes dans ton pays d'origine. Salam Jadoun, monte. T'as des gens... Ça va, Jadoun? Salam alaikum, ça va, Hakim? Les Jadoun, t'as des gens au Maroc, et notamment en Tunisie, avec des machettes tout nus. Comment ça se fait, ça? Des madloulines de chez nous, ils te disent non, faut pas en parler, c'est raciste. Ah bon? Avec des machettes, t'es raciste? Avec des machettes, Rouya? Ouais. Mais ils sont malades. Ils ont vu des petites filles sur des tombes. Arrête. Mais si. On dirait des On est rituels dans la bizarres. cambrousse, il y a des machettes, Rouya, j'ai pas compris. Ils viennent avec des machettes. C'est des malades. Il n'y a pas des machettes à Rabat? C'est pas normal, ça. Qu'est-ce qu'ils entendent pour les expulser? Bah, l'armée algérienne, on en a expulsé 47 000. Tu vois? Non, c'est pas mal. Mais les madloulines de chez nous, ils te disent ouais, c'est haram. N'importe quoi. Ils te Comment disent ouais, on c'est vient faire la loi haram. on vient faire les hors-la-loi chez toi, c'est normal que tu les dégages. Mais ils vont dire t'es raciste. Ben non, tu viens avec une machette, frère. Tu viens avec une machette, tu veux me tuer avec une machette. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, tu te casses, en fait, c'est normal. Voilà. Bah, eux, ils vont dire non, t'es raciste. Quand on veut faire les cacous dans les pays des autres, eh ben, tu te casses, en fait. C'est normal. Quand on vient dans un pays, on respecte les lois du pays, on se fait tout petit et on travaille. Tu l'as, Karim, dans tes abonnés ou pas? Ouais. On vient pas faire le barbeau chez les autres. Vous croyez que quoi? On est des femmelettes? Vous croyez que quoi? Vous allez faire la loi chez nous? C'est ce qu'ils ont dit. Comment? Ils ont dit la terre d'Algérie, elle appartient aux Noirs. Ouais, mais bien sûr. Ils sont tellement... Ils ont dit tout le Maghreb à partir Ils sont tellement cultivés, tellement lettrés que oui, tout leur appartient. C'est pour ça que l'Occident elle vous a bien enculé, on va dire. Elle vous a bien machiné. On n'est pas chez toi, on n'est pas chez C'est on n'est pour ça que la France et tout ça, ils sont venus chez vous et ils vous ont mis à l'amende. Déjà, essayez de tenir votre pays. Et Ils ont dit nos pays, ils sont à eux, Jadou. Ils sont à eux, ils ont dit ils vont les reprendre. Mais bien sûr. Essayez déjà de tenir vos pays, hein, que vous avez des corrupteurs qui font
font des arrangements entre eux avec l'Occident, qui vous mettent à l'amende et qui provoquent les guerres chez vous. Essayez déjà de tenir vos pays, après vous parlerez des pays des autres. Vous parlez de l'Algérie, le premier pays de l'Afrique, qui fait rempart pour pas que vous faites massacrer. Allez, arrêtez. Mais hier, t'as pas vu le maire Magnan, il a dit quoi? C'est quoi? Attends, mais il faut que je te montre la photo, tu vois. Là. Pour ça, il y a des gens, des fois, de sortir du il faut qu'ils français, fassent attention dans leur façon de parler, parce que indirectement, c'est comme s'ils parlaient au nom de tous les Noirs, alors qu'on ne pense pas tous de la même manière. Et il y en a, ils pensent bien faire, mais ils empirent encore plus les choses. C'est ça que je comprends pas. Ça, c'est un truc que je comprends jamais. Il vaut mieux ne rien dire parfois, qu'enfoncer encore plus la situation. Je comprends pas. Quand tu es en position de faiblesse et que tu as tort, la moindre des choses, au moins reconnais-le, tu vois. À quoi ça sert d'enfoncer encore plus le clou? Ou sinon tu dis rien, je sais pas. Il y en a des fois, Tu sais pourquoi ils veulent jouer les sauveurs des Noirs et tout, alors que nous-mêmes, dans nos propres vies, on n'a pas des vies parfaites. En fait. Et même moi, je suis passée par là. Hein. À quoi ça sert de devoir s'engager si t'as pas vraiment de pouvoir sur quoi que ce soit, même sur ta propre vie, tu gères pas tout. Le peuple algérien, Jadoun, Charles Gisé. Il a dû être payé celui-là, voilà. Mais c'est un truc de ouf. Les gens sont malades. Oh, ils vous prennent vraiment pour des cons. Hein. C'est grâce à l'Algérie qu'il se passe. Wallah el Adim. Elle protège que ses frontières, l'Algérie. Il est où le problème? Non, mais il a dit le peuple algérien. À quel moment le peuple algérien il est concerné par ces madlouls là? Et vous croyez que vous allez faire quoi? Hier, j'ai la Rodib Jadoun. Écoute, il y en a, il est monté. Il a dit, comme votre État il organise du terroro au Mali, nous on va faire du terroro en Algérie. C'est ce qu'il a dit. Tashman, je sais pas comment il s'appelait, etc. Et l'autre à côté, l'Ivoirien. C'est quoi celui-là? C'est un Ivoirien, je sais pas d'où il sort. Ah, un Ivoirien. Ivoirien malien, j'ai pas trop compris ce qu'il était. En fait, vous êtes tellement manipulables, vous les Africains, là. Mali, je sais pas quoi, là. Ivoiriens, Congolais, vous êtes manipulables, tellement que vous êtes bêtes. Hein? En même temps, il y a beaucoup de gens intelligents chez vous qui font des études, qui font des découvertes. Ça, c'est la France qui en profite. Hein? C'est l'Occident qui en profite de vos trucs. Déjà, vous... Moi, tellement, je dis plus rien quand j'entends. Moi, quand j'entends des choses comme ça, je sais même plus quoi répondre parfois. Parce que regardez un peu franchement, l'histoire et arrêtez je sais pas. de tout mélanger, parce que vous comprenez. C'est vrai que les pays d'Afrique francophone, vraiment, c'est catastrophique. Vous comprendrez. Les anglophones aussi, c'est pas parfait, mais nous, c'est trop. On cumule trop les problèmes. C'est fatigant, à force, franchement. Vous êtes fait bananer. Non, l'Algérie, ça appartient aux Africains, c'est fini. Vous êtes fait bananer par les Blancs, par les Toubabs. Voilà. Restez avec les Toubabs. Continuez à vous faire exploiter par eux. Hein? Vous aimez bien l'esclavage. Le Maghreb est amené à disparaître. Bah après, de là à parler comme ça, si elle-même elle vit en France, c'est pas malin de parler comme ça. Parce que dans ces cas-là, toi aussi ne reste pas en France, quelque part. La Si France, tu elle veux va être pas cohérente, réussir. va Tu jusqu'au crois que bout toi, tu du vas truc. venir avec... Si t'as pas pour ambition de partir de la France, c'est pas terrible de parler comme ça. Un soldat sur les Et même pas que de la France, de l'Europe tout pour faire court. l'avion. Ne parle pas comme ça si toi-même tu vis en Europe et que tu t'envisages pas de Tu partir. parles à une armée, l'armée d'Afrique. Et les gens ils sont bizarres. Tu parles de l'armée d'Afrique et tu devrais être fier d'être voisin de l'Algérie, Rouillard. Ok? Tu devrais être fier qu'on a un pays qui peut vous défendre. Et c'est bien l'Algérie qui peut vous défendre. C'est elle qui fait rempart. Ou sinon, tu sais quoi? Ma parole, tous les Toubabs, ils vont venir chez vous et ils vont vous faire comme au Congo. Ok? Le Congo, qui c'est qui a massacré là-bas? Réfléchis un peu, arrête de faire le bête, le teubé. Non, mais on vit dans un temps où c'est chacun pour soi. Hein. Les gens, ils font pas des choses pour les beaux yeux des autres. Hein. C'est chacun pour soi. Hein. S'il n'y a pas un intérêt quelque part, qu'est-ce qu'il y a? Tu es un inculte? qu'on arrête de faire semblant. Un inculte? Même dans la vie de tous les jours, c'est chacun pour soi aussi. Un inculte. Si quelqu'un n'obtient pas un Mais tu sais que truc l'Algérie, de toi, il apparemment, va c'est pas à eux. Tu sais te qu'il y a des calculer. Maghrébins qui votent pour LFI. Ouais, Tu je savais sais. ça ou pas? Sinon, il n'y aurait pas de SDF. Il y a des Maghrébins qui votent LFI. Désolé. Ouais.
LFI, à l'époque, j'ai voté LFI, mais j'étais con. Bah, en fait, il y a des Maghrébins qui votent pour que leurs enfants deviennent des Power Rangers. Tu vois? Des OML. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais faut le dire les choses. Moi, je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, Jadoun. À un moment donné, il faut dire. Surtout que l'Algérie, oh, tu sais que nous, quand même, on est très évolué, hein. Machallah. Nous, on est alliés avec la Tunisie, avec Barakallah. T'as compris? Il nous manque rien. On a tous les trésors. Tous les trésors, ils sont chez nous. Parce qu'on a de la richesse que les toubabs, ils viennent pas nous prendre. Eh ouais. Parce que vous savez pas faire des affaires. Vous avez des chefs d'État qui sont corrompus. On les paye quelques miettes. C'est comme si on leur donnait une banane. Hein? Il a dit quoi, lui? Tu vas voter qui? Comment t'en appelles? Ah ben toi, tu es vraiment un cancre, hein? Pardon, Noir. Arrête, tu vas pas voter. LFI? Salam alaikum. Tu vas pas voter pour la franc-maçonnerie, Rouya? Qu'est-ce qui t'arrive? Les amis, on n'a pas le choix. Ben non, il y a Villepin. Villepin, c'est un très bon candidat. Il va passer au deuxième tour de Villepin. Il a une com de merde. Si tu votes pour lui, peut-être qu'il a une chance, Rouya. En fait, Est-ce que t'as lu le programme de la LFI ou pas? En fait, moi, tu Voilà. me Les connais. gens qui croient que le vote, ça marche mais toujours, c'était ils juste sont pas bêtes. parce que Non, mais je te pose la question. Bon courage. Est-ce que t'as lu le programme de la De LFI? compter encore sur les votes. pas entièrement, mais je connais un petit peu C'est quoi la les différence programmes. entre le programme de la sais pas comment ils LFI font. et le programme du RN? Le RN, à part attaquer le voile, dans tous les fondamentaux, c'est plus proche de ce qu'on croit nous, d'un point de vue conservateur, que LFI. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, mais le problème, c'est que le RN va continuer à nous taper dessus. Il va continuer à financer des chaînes financées par Bolloré, comme CNews, et à cracher sur nous, à cracher sur notre histoire, à cracher sur notre religion. La LFI, je te pose une question. Est-ce que la LFI, d'après toi, elle se préoccupe du bien-être des Palestiniens? Mais ils s'en foutent, en vérité. Ils Ils s'en ont que la tchatch. Ils ont que la boko. La LFI, Alors. je t'explique. Moi, j'ai des camarades qui étaient chez eux, même une Tunisienne. Fouana, elle est mariée avec un Palestinien. Ils te traitent de boue, espace nul à l'intérieur. Oui, mais en fait, le truc, regardez, moi, vous allez me Militant voir. communiste. Tu as vu de l'OGU? Zama Harbi. Non, mais oui, mais moi, les Attends, gars, Toby, vous Je lui ai prêchez un envoyé convaincu. un email. Attends, écoute-moi. Je lui ai envoyé un email pour un travail, pour faire entrer quelqu'un. Tu as compris? Il a même pas eu la sagesse de me répondre, la politesse Mais de me eux, ils ont pas le répondre. temps pour ça. Par contre, La plupart, ils ont pas le quand j'ai écrit temps. au Premier ministre, au ministre du Conseil du Territoire, il m'a répondu à chaque mail. En fait, de ça. Et non, c'est mais un gaouri. Et c'est un Ouais, gaouri, mais de l'OCU, Kouya. il représente pas la. C'est une Il représente galerie. pas toute la LFI. Après, regarde, moi, C'est quoi qu'il aille se tu faire me connais. foutre? Oui, mais oui, de l'OCU, j'en ai rien à foutre, moi, de l'OCU, mais regarde. Connard. En c'est fait, un connard, il faut justement comprendre que Voilà. il y a un moindre mal à choisir. Et ce moindre mal, qu'on le veuille ou pas, moi, si De Villepin, demain tu me dis que De Villepin, il a une com de bâtard, il se la donne, etc., moi je vote pour lui demain, il n'y a pas de problème. Mais De Villepin, je suis désolé les amis, il a une com, elle est nulle à chier, il parle à un public, malheureusement c'est une espèce de public vieille France, etc., il n'a pas une bonne com, faut être honnête. Là aujourd'hui, on a un moindre mal à choisir. Et ce moindre mal, même moi, tu me connais, la LFI, je ne porte pas dans mon cœur. Mais on est obligé de voter pour, les gars. Pourquoi le moindre mal de la LFI? Il y a quoi là-dedans qui Alors, moi, de ce que je sais, c'est que si Mélenchon arrive au pouvoir, déjà, CNews, elle va sauter. C'est une chaîne qui va sauter et ça va nous faire du bien. Attends, Jadoun, 2 minutes. Ouais, d'accord, c'est news. Comme si c'est news, c'était un truc de fou. Mais bon, après, ouais. Moi, en fait, je regarde le bien-être de ma communauté avant. Je suis égoïste. Hein, moi, regarde, moi, je vais te le dire honnêtement. Là, tu parles politique. T'es pas en train de parler avec la substance. Moi, je suis dans le réel. T'as compris? Ouais. Moi, je veux réellement, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors, moi, je suis d'accord sur un point. Sur une politique internationale, ça va pas être quelque chose de magnifique. On peut avoir mieux, on peut avoir des Villepin, en effet, ça je peux te le concéder. Mais en fait, les gars, il faut vous dire, est-ce que pendant 5 ans vous voulez être tranquille ou est-ce que vous voulez dans la merde? Ok. C'est à vous de choisir. Mais avec Villepin, tu seras tranquille, Rouya. Attends, Jadoun. Villepin, Le programme de la LFI,
programme de la LFI, parce que je sais pas qui vous... je sais pas, le programme de la LFI d'un point de vue économique. Regarde, je vais vous le dire. Le SMIC porté à 1600 euros net. Indexation sur les salaires de l'inflation, hausse de 10% du point d'indice des fonctionnaires. Je vous lis simplement. Blocage ou encadrement des prix de première nécessité énergie. Baisse de la TVA sur les produits énergétiques. Fiscalité logique, selon eux. Les gros payent et les plus petits payent petits. Le programme prévoit 110 milliards d'impôts nouveaux sur les très riches, dont le rétablissement de l'ISF, d'un volet climatique. Ok. Planification économique. La retraite à 60 ans. Ok. Avec un minimum de seuil pauvreté de 1100 euros. Encadrement des loyers au niveau des logements. Gratuité de l'école, transport, cantine scolaire, etc. 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 Au niveau de l'islam, la LFI, elle est dans un combat antiraciste, pas pour l'islam. Ça, c'est la première des choses. L'hostilité des musulmans, pour elle, n'a aucun lien avec son combat. Ça, c'est la première des choses. De deux, le président de la République, ou même le Parlement, n'a aucun pouvoir pour fermer une chaîne privée, il faut que ça passe devant les magistrats. Donc même s'il monte au pouvoir, ça ne passera pas. D'accord? On est dans un état de droit. Il peut la péter. TPMP a été pété. TPMP a été pété suite à une plainte de la CNIL à travers une intercation qui a... On peut la faire péter, nous, c'est les musulmans. Non, tu peux pas. C'est pas comme ça, on est pas... tous les propos islamophobes qui tiennent, etc. Si demain la LFI est au pouvoir, moi je pense qu'ils peuvent la faire péter. Honnêtement, il y a moyen. Non, mais moi, j'y crois pas du tout. Première des choses, je t'explique un truc qui est très très simple. Il est impossible, improbable. Alors moi, ce qui me fait rire, un SMIC à 1600 euros net, vous pouvez oublier. La première des choses, c'est impossible. L'économie en France, elle est en lambeaux et le secteur primaire, il est au niveau de l'industrie, etc. n'existe plus. Donc ça, c'est clair et net. Le blocage des prix, inflation directe. Dès le moment où vous allez bloquer les prix, il y aura l'inflation. Vous ne pourrez pas bloquer l'inflation des prix en parallèle. La fiscalité où les très gros payent, qu'est-ce que ça va faire? Tous les plus grands patrons, tous les riches vont se barrer de la France. Et comment tu indexes une taxe sociale? À travers les moyens de production. D'accord? En ce qui concerne ensuite le rétablissement de l'ISF et l'impôt sur la fortune, bah, ça va accélérer la fuite, non pas des cerveaux, mais la fuite des capitaux. Ça, c'est la première chose. Enfin, là, je vous dis très clairement, quand on regarde, très simplement, la fondation, ce qu'on appelle de l'IFAP, c'est un think tank libéral. Qu'est-ce qu'il dit? Le choc budgétaire, ok? Juste de la première année, si la LFI passe au pouvoir, est de 215 milliards de dollars. D'accord? Ce qui veut dire qu'en 2 ans, ils arrivent à faire pire que Macron en 10 ans. Et regarde, Hakim, ok. Qu'est-ce qui va se passer? Première des choses, sanction des marchés financiers. De deux, la retraite à 60 ans, c'est des mythomanes, on n'a pas d'argent pour la financer. Et quand on regarde l'analyse des économistes et de Telos, le chiffrage des recettes est jugé fragile, faute de base solide, pour estimer l'impact sur la fiscalité sur les niches riches. L'estimation des recettes est largement déclarative et le calcul des effets d'entraînement est une relance très incertaine. Au-delà des chiffres, les économistes parlent d'un risque de crise et d'effondrement économique. Les intérêts des musulmans en France... Moi, je crois pas trop. Non, mais je te parle, c'est des gens qui sont dans la politique. Moi, je te prends un exemple. Vous allez niquer l'économie de ce pays pour fermer ces news. Non, regarde, moi, je te prends le cas du maire de New York, Zoran Mandani. Zoran Mandani, quand il a présenté son programme politique, il y a tout le monde qui le taxait de communiste, qui le taxait de socialiste, qui disait que ce qu'il allait faire, ça allait être utopique, il n'arrivera jamais à faire diminuer le taux de criminalité de la ville de New York, il n'allait jamais à faire chuter le taux de déficit budgétaire de la ville de New York, il y arrivait. New York à la France, New York c'est les États-Unis, hein. C'est 30 000 milliards de PIB. Les États-Unis, c'est un pays qui est habitué au capitalisme, qui n'est pas du tout habitué au socialisme. Mais on n'a pas la même dette. Mais on n'a pas la même dette. Mais justement, la dette américaine est beaucoup plus élevée que la dette française. Je parle pas de ça. En France et aux États-Unis, on parle la nature de la dette est différente. Aux États-Unis, c'est une dette industrielle qui rapporte par ruissellement ou par des capitaux des bénéfices. En France, c'est une dette sociale. La sécurité sociale ne rapporte 0 €. Et eux, ce qu'ils veulent faire en Europe,
en France, en tout cas, c'est rajouter de la dette sociale. Qui va payer? Qui? Mais regarde, C'est Hakim, énorme. regarde, juste regarde. Viens, on se projette en 2027, toi et moi. On envoie qui au deuxième tour face à Bardella? On envoie qui? Moi, ce que je vois, c'est que le RN, il passe. Ok. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est voter pour les législatives avec la LFI et De Villepin pour les niquer dans le Parlement. Comme Ouais, ça, mais le non, mais gouvernement- attends, faut les niquer au présidentiel, faut pas les niquer au législatif, ça sert à rien de faire ça. Non, il faut... Non, je ne veux pas d'un LFI au pouvoir, moi. Moi, je veux Attends, tu préfères avoir le RN? le programme économiquement. Ben, Hakim, il est le programme réaliste. du hein. RN, il est le plus réaliste. Lui, il est dans le Moi, réel. faut que Hein. tu Je pense comprennes qu'on est que de si plus le en plus à RN être dans le passe, on va réel. se hein. faire Nous, on est en baiser la- France, On en pourquoi a on est marre en des France gens pour qui l'argent, font on n'est pas là pour semblant. faire la hijra, frère. On Si a je veux envie faire qu'il y ait la un truc hijra, qui change je une donne bonne dawa fois islamia, pour je vais dans toutes. un pays arabe. C'est Moi, pas, je suis en en fait, France c'est pour pas ça. l'argent. C'est Enlève l'argent en toutes les France, politiques. en France. Non, c'est pas ça. En fait, regarde, c'est toutes les politiques discriminatoires que Bardella il veut mettre. On va le dire clairement. Je vais citer un truc, un point qu'il a rodé dans son programme. Lui, Bardella, il veut que pour toutes les personnes qui ont la double nationalité, qui vont occuper des emplois importants, il veut justement la déchéance d'une des deux nationalités. C'est-à-dire, tu choisis. Soit t'es algérien ou t'es français. Ouais, mais c'est pas tard. Pourquoi il le fait pour... Ouais, mais bah, ça c'est pas tard. Pourquoi il le fait pour certaines personnes, il le ferait pas pour Déjà, d'autres? faut que ça passe par le Parlement. Il faut que ça Le passe par le pauvre. Conseil d'État. Donc, si c'est une mesure qu'il veut faire, Il ça le passe sait par au là. fond de lui que Ouais, c'est mais pas regarde, normal et justement, que le ça y Conseil est, il faut constitutionnel, aller... tu sais, il y a qui là-bas? Ça va être tous les anciens présidents. C'est tous les anciens présidents. T'auras Macron, t'as Sarkozy, t'as Hollande. Écoute, t'as vu tout ce qu'il dit Bardella? C'est vrai que ça peut être inquiétant, ça peut être... voilà, ça peut être quelque chose. Mais il y a en politique, il y a ce qui est déclaré et ce qui est faisable. D'accord? Ce qui est déclaré et ce qui est faisable. C'est pour ça, moi, je suis très clair quand je demande aux gens, est-ce que c'est pratique? On n'est pas dans le monde des possibles, des bisounours. Est-ce que d'un point de vue constitutionnel et économique, c'est faisable? Oui. Non. Et ça, c'est non. Ouais, mais Bardella, il veut la retraite à 67 ans. Bardella, il veut diminuer justement le financement de la sécurité sociale. Bardella, il veut diminuer l'allocation au chômage. Il y a plein de trucs qu'il veut, Bardella. Mais écoute, c'est la réalité de la France. La France Ouais, aujourd'hui. mais ça veut dire qu'on va vivre dans une France encore plus merdique, encore plus précaire, et les années vont être difficiles. Et surtout pour nous, qui connaissons imaginons que le t'as solaire. 1000 euros dans ton porte-monnaie. Ok. Sur ces 1000 euros de porte-monnaie, t'as 10% d'inflation à l'intérieur. Tu fais passer la LFI. La LFI, elle bloque les prix. Retraite à 60 ans, comment ça s'appelle? SMIC à 1600 euros. Toi, tu dis, mais super, je vais gagner de mon pouvoir d'achat. Tu vas utiliser tes 1000 euros, t'as déjà 10% d'inflation, tu vas aller acheter un produit, ok? Avec tout le bordel qu'ils auront fait. Ça va, Macroéconomie, Regarde, Là, je suis dehors, je suis avec un ami. Alors, laisse pas finir de parler. Moi, je te pose la question. Prouve-moi, là, tout de suite. Je te parle pas du monde interstellaire, de la substance. Je te parle politiquement, de manière simple, avec des faits, ok? Que LFI est moins pire que le RN. Je t'écoute. Économiquement, on va commencer par la retraite à 60 ans. Comment on la finance? ok, ben, tout simplement avec une enveloppe budgétaire que l'État va débloquer. D'où? Elle va faire voter un budget, et quand ça sera voté, ben, on l'adoptera. D'accord, très bien. Le dernier budget qu'on a eu en France, combien de temps on a mis à le faire voter? Je sais pas, ça c'est les députés qui s'en occupent. On a décalé le budget à chaque fois, et on était en train de rouler avec le budget de 2024 pour 2025 pendant près de 5 mois. Parce que le Parlement était paralysé et qu'on n'avait pas d'argent. Maintenant, ça c'est pour le budget que l'on a aujourd'hui avec les réalités en barbe noire en France. On n'est pas là parce qu'on a la République. Ah, mais que la France elle soit riche ou qu'elle soit pauvre à l'issue du prochain quinquennat, moi je m'en fous. Moi c'est la condition des musulmans qui m'intéresse. Mais la condition des musulmans en France, laisse-moi finir, la condition des musulmans en France dans une France encore plus précaire, c'est encore pire pour eux. Parce qu'ils vont faire des musulmans les boucs émissaires économiques. Vous me faites passer la LFI. Il faut voir le ruissellement qu'il y a derrière. Moi je vous dis, étudier l'impact de l'inflation de leur politique. Retraite à 1500. Attends, t'es prêt à avoir Éric Zemmour et Sarah Knafo dans le gouvernement de Bardella, toi? Zemmour va jamais passer, Stahan. Non, je te dis pas qu'il va passer. Je te dis, est-ce que t'es prêt justement à l'avoir comme, je sais pas moi, membre du gouvernement ou alors conseiller de Bardella? Écoute. Toutes les déclarations faites en politique... D'ailleurs, Macron se fait conseiller par Éric Zemmour. T'as dit quoi? Emmanuel Macron se fait conseiller par Éric Zemmour aussi. Oui, mais si Éric Zemmour il dit que le ciel est bleu, le ciel est bleu. Ah, mais bon, moi je préfère quand même avoir quelqu'un qui ne se fasse pas conseiller par Éric Zemmour, parce qu'Éric Zemmour, je suis désolé, mais ses idéologies sont dangereuses pour la France
pour les Français, pour les musulmans. Regarde, la compte du budget, enfin au niveau de la planification économique de l'EFI, c'est ça. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est une désinflation, une disflation, si tu préfères, mécanique à court terme avec le blocage des prix et de la TVA. Donc, si tu enlèves la TVA, forcément, ça sera moins cher, mais c'est très artificiel. Quel est le risque en parallèle? Le risque, c'est l'inflation structurelle via le SMIC, puisqu'ils vont l'indexer. Donc, le diagnostic prix-profit qu'ils te donnent, ils te disent on va baisser les prix, on va bloquer et vous aurez des profits, c'est contre en fait le prix par rapport au salaire. Ça va être indexé par rapport au salaire. C'est-à-dire que même si tu fais 1600 € de SMIC, puisqu'il y a une inflation qui vient à travers le blocage des prix et de la TVA à moyen terme, donc au final, C'est Hakim, toi, regarde, tu sais que, regarde, si tu votes pour Bardella, tu vas voter contre les Tunisiens de France, en tant que Tunisien, et même les Tunisiens du bled. Moi, je veux qu'ils retournent dans le pays. Justement, regarde, parfait, oui, moi je suis d'accord avec toi. Moi je veux qu'ils retournent dans le pays. Mais qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, ils étudient au bled ou ils étudient en France? Non, mais les étudiants en France vont toujours venir. Et ils étudient en France, on est d'accord. Ils viennent en France pour étudier. Ok, parfait. Sauf que Bardella, lui, dans son programme, ce qu'il veut faire, ça, il veut justement réduire le nombre d'étudiants originaires de ces pays-là, surtout du Maghreb. Il ne veut plus qu'il y ait de Tunisiens, d'Algériens ou de Marocains, ou alors qui viennent, mais en extrême minorité, étudier en France. D'autant plus que Bardella, qu'est-ce qu'il veut faire? Dans les hôpitaux, la plupart des médecins que vous allez trouver, entre 60%, genre, ça y est, c'est fini, quoi. Il faut accepter le fait que ça y est, c'est fini. Des faisant fonction qui font Il n'y a interne. plus de je veux aller migrer, je veux aller truquer, ça y est, c'est fini. Vous allez trouver des Les gens, ils ont du mal à l'accepter, en fait. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Coûte que coûte, même quitte à y laisser sa peau, vous voulez forcer. Franchement, j'aime pas rire des choses comme ça, mais c'est vrai que ça fait peur. Qu'est-ce que la LFI apporte d'un point de vue économique? Qu'est-ce qu'il faut que les gens ils fassent encore En tout cas, chez la LFI, moi je vois qu'il y a pour nous plus convaincre, quoi. un côté social que chez le RN. Quel côté social? Par exemple, au niveau des réformes économiques, sur la retraite, sur justement le SMIC, sur justement également l'augmentation des salaires des infirmiers et des infirmières. Il veut augmenter les places justement pour les étudiants en médecine. Tout ça, Bardella, moi je suis désolé, mais il ne veut pas. Mais il n'y a pas d'argent, en fait, vous comprenez ou pas? Comment on fait de l'argent? En fait, au bout d'un moment, genre ça, c'est des conneries. Au lieu de Mais mettre... si, c'est vrai. Non, mais regarde, les étudiants, ils n'arrivent pas à manger. Ok, parfait. Parfait, regarde, au lieu de mettre des milliards dans des choses dont tout le monde se fout, par exemple, aider des alliés comme les Émirats Arabes Unis, etc., faut déjà prioriser le peuple français. Il faut déjà, au lieu d'augmenter le budget de la sécurité... Ouais, mais au lieu d'augmenter le budget de la sécurité de manière dingue, moi, attention, je dis pas qu'il faut pas l'augmenter. Mais je dis, il y a certaines priorités à revoir. Et parmi ces priorités-là, on a la santé, par exemple. Quand on fait de l'économie, il faut voir d'où vient l'argent. L'argent, tu l'as ou bien par une production du secteur primaire et tertiaire, ou alors par des emprunts, notamment sur le marché financier. La LFI veut surtaxer l'industrie et les gros profits. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tirer, ou alors ils vont faire faillite. Aujourd'hui, en France, des centaines et des milliers d'entreprises tous les 4 mois ferment et font faillite. Depuis 2022, 4,4 millions de Français sont partis à l'étranger. La dette nationale est de 3,3 milliards 300 € environ. Et la note de l'agence d'annotation NPOUR a baissé la note de la France d'un échelon. Essayons la LFI. On n'a pas essayé. Essayons la LFI. Mais on ne peut pas. On a quelques mois, les amis, réveillez-vous. On a quelques mois, justement. En fait, envoyer quelqu'un qui va nous laisser tranquille, qui va nous laisser respirer. Non, tu peux pas. Moi, je vous dis, les gars, si vous suivez la... Regardez le Zoran Mandani à New York, ce qu'il a fait. Allez voir le bilan de Zoran Mandani, vous allez voir. Allez voir Zoran Mandani, les critiques qu'il a essuyées par rapport à son programme au niveau économique et au niveau social. Allez voir. Il n'est pas... Justement, oui, mais... Ouais, mais moi, je trouve que, justement, la comparaison, elle est bonne. Non, on parle pas d'un maire LFI. On parle d'un président de la République. On parle de maire, ouais, mais on parle de maire quand même qui a des idées qui sont plus proches de LFI que du RN. Comment tu peux comparer un maire et un président?
Ben, parce que tout ça, déjà la mairie de New York, c'est attention, hein, c'est pas n'importe quoi la mairie de New York, hein, c'est pas la mairie du Poitou-Charentes ou je sais pas quoi. La mairie de New York, c'est les limites, c'est en fait, juste pour que vous compreniez, la mairie de New York, c'est des élections, c'est limite, je vais le dire, hein, c'est limite des élections présidentielles. C'est une place importante que le maire de New York a dans l'influence et dans le visage politique de la politique américaine. Là, aujourd'hui, quand vous allez voter justement pour le maire de New York, si vous choisissez qu'il soit républicain ou démocrate, c'est comme si vous votez pour le futur président justement des États-Unis. Et ça donne la couleur même. Déjà, le fait que c'est un démocrate qui a été élu, ben, ça s'annonce très mal pour les républicains pour les prochaines élections présidentielles. Moi, à mon avis, ça sera un démocrate. Mais moi, je reviens à Zoran Mandani. Zoran Mandani, il a fait diminuer le taux de criminalité dans la ville de New York. Il a diminué le déficit budgétaire. En fait, en économie, en politique, on ne peut pas mélanger deux situations. Ouais, mais Zoran Mandani, lui, de base, il s'est servi de quoi? Il s'est servi. Si tu me parles, moi je vais aller dans ton sens, si tu me parles d'un socialiste, alors que je n'ai pas socialiste, j'ai vu un peu son bilan, où est l'URSS aujourd'hui? Elle est nulle part. Non, mais l'URSS, attention, l'URSS n'a jamais. Ouais, mais attends, regarde. Ouais, mais l'URSS n'a jamais appliqué le communisme. Hein. T'as dit quoi? Oui, mais non, l'URSS, moi je le dis haut et fort, n'a jamais appliqué le programme de Karl Marx. N'a jamais appliqué le. C'était pas des communistes, Staline. Attends, c'est drôle, tu parles de Karl Marx. Qu'est-ce que Marx dit par rapport à ça d'ailleurs? Dans le tome 2. Karl Marx, lui, il veut tout simplement la suppression des différentes classes sociales, mais c'est pas le but de Mélenchon. Je parle pas de ça, je te parle d'un point de vue économique. D'où vient l'argent? Des productions collectives. D'accord. Et donc, des productions collectives, elles viennent d'où? Tout simplement des productions humaines. C'est-à-dire le fait que t'as des serfs, hein, des ouvriers qui se réunissent, qui mettent tout en commun et qui produisent du coup de la richesse pour tout le monde. C'est pas ce qu'il dit dans le tome 2 du Capital. Bah si, c'est la théorie du communisme. Il dit le socialisme n'est applicable. Tu vas pas m'apprendre le socialisme quand même. Le socialisme n'est applicable qu'à partir d'une base capitaliste et non pas commune. Une base capitaliste liée sur la notion de profit et non pas de collectivité. Tome 2 du Capital. Ce qui veut dire que oui, l'URSS n'a pas appliqué, il est évident, Karl Marx, mais ce n'était pas une société capitaliste. Le pays qui a appliqué de manière modérée Marx, et qui est aujourd'hui plus un pays capitaliste que socialiste, même si mélange les deux, c'est la Chine. Moyen de production, et à partir du moyen de production, on peut taxer ensuite ces moyens de production pour émettre du social. C'est ce qu'a fait Saddam en Irak. D'abord, la structure fiduciaire du pays. Nasser, il a fait exactement ce que tu veux pour la France. Nasser, mesquine, pauvre Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Collectivité, nationalisation. Ça a implosé de l'intérieur. La bourgeoisie syrienne, elle a pété un câble. Et oui, justement. s'est effondré. En France, tu veux. Ouais, mais justement, ça n'a pas marché en Syrie. T'as dit quoi? Justement, ce que Nasser a fait, ça n'a pas marché en Syrie. Parce qu'en fait, le problème, même si ça partait d'une bonne idée, hein, le problème, en fait, c'est que la Syrie, c'est pas l'Égypte. Que ça soit au niveau de la population, que ça soit au niveau du paysage, on va dire du pays, etc. C'est pas l'Égypte. Et il a voulu appliquer des politiques qu'il appliquait en Égypte, en Syrie, ça s'est cassé la gueule. Non, j'étais avec Gilbert Sinoué, un grand affairiste. Et ce qu'a fait Nasser, c'est nationaliser à tout va et taxer comme l'a fait la LFI. Ouais, mais en Syrie, ça s'est cassé la gueule, le résultat, on est d'accord. C'est exactement ce que veut faire la LFI en France. L'économie s'est effondrée et la bourgeoisie égyptienne s'est révoltée. Après, tu as eu le coup d'état des aviateurs, notamment de Hafez el-Assad. La LFI, économiquement, c'est zéro. Et je mets au défi n'importe quel LFiste de gauche, n'importe qui. D'accord, même Olivier, comment il s'appelle, Clément Autain, je sais pas qui, là, n'importe, même la blondinette, qu'elle vient, parce que je lui ai dit envoyer un mail, elle me fait non, je veux pas débattre, je sais pas quoi. Depuis quand tu veux pas débattre, toi, Clémentine Autain? N'importe qui me met là tout de suite que le programme LFI est finançable et qu'il n'y aura pas une confrontation prix-inflation avec indexation des prix par rapport au SMIC, j'enlève mon compte et je le désactive. Parce que vous êtes des menteurs. Et vous allez... Moi, je vous renvoie à la vidéo. T'as dit quoi? Moi, je vous renvoie... En fait, allez sur YouTube après la vidéo, enfin après le live, mettez « Est-ce que le programme de la LFI est réalisable ?» Sur YouTube. Est-ce que le programme... Et je vois c'est qui parle là. Attends, est-ce que tu peux juste mettre la cam juste pour que je te dise si c'est la bonne vidéo? Attends, je vais te lire le titre. Et si on appliquait le programme de la France Insoumise, 664 vues, Crésus, c'est ça?
664 000 vues. Ouais. Attends, sur la miniature, c'est un mec? Ouais, c'est un mec avec un micro. Ouais, je crois que ça doit être ça. Ouais, bah ouais, c'est ça. Je crois. Très bien. Alors, Attends, clique sur sa chaîne YouTube et regarde s'il a fait la même pour le RN. Parce que normalement, il a fait une vidéo pareil où il analyse le programme de Bardella. hein, il y a une vieille pub là. Putain, il y a trop de pubs sur YouTube, ça me casse la tête. Voilà. Mais ouais, je crois que c'est elle. Un entrain populaire quasiment jamais vu. C'est lui, Le là leader de la gauche réussit Ouais, je crois que c'est lui, ouais. la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui lui permet rapidement de mettre en place son programme. Cependant, le plus dur reste à faire. On pourrait même dire que le véritable duel commence à partir de maintenant, puisque c'est le début d'une confrontation politique, économique et culturelle entre un gouvernement de gauche, soutenu par la volonté populaire, et les marchés financiers, défendus notamment par les institutions européennes. Comment se déroulera cette prise de pouvoir après un mois, un an et 5 ans? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Attends, là c'est long. Dans notre hypothèse, on va partir du principe que Jean-Luc Mélenchon, Voilà, allez. les Arnaud, les Hermès, Voilà. les Pinot et la grande majorité des familles riches de France, si au moment de la succession tu prends tout, et bien au bout d'un moment, les rendements des autres impôts vont assez largement diminuer. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Si tu prends beaucoup avant la mort, quand les gens sont très riches, bien l'impôt sur la succession et la réforme du pacte du Treil, c'est un peu technique, mais c'est l'une des très grosses niches fiscales qu'ont les riches et que évidemment la LFI voudra supprimer. Ça, le rendement de cette mesure sera réduit, d'autant qu'il y a des impôts importants au cours de la vie des gens. Ça, je comprends. Voilà, donc là ce qui est très intéressant ce qu'il a dit, si on taxe de manière très drastique et radicale les revenus des gens, non seulement ils n'auront pas assez de profits pour les réinjecter dans l'économie, mais moins de profits, moins de rendement, moins de bénéfices et moins d'impôts. C'est la vidéo que tu as mis, hein, on va continuer. En plus, particulièrement en France, les fortunes sont assez anciennes et vieilles. Il y a relativement peu de nouveaux riches qui émergent, là où aux États-Unis, c'est pas exactement la même chose. Il y a beaucoup d'autres exemples de ce phénomène de non-activité fiscale, parce que la Intéressant, taxation parce qu'il plancher, Là. qui donc se fait en plus. Non-activité fiscale. Là, il est en train de dire que tu détruis déjà... Non, pas du tout. Il dit que justement la France, elle produit moins de riches que par exemple les États-Unis. Donc, en fait, les riches en France, clairement, on va le dire, genre, on s'en fout un peu, tu vois. C'est pas comme les États-Unis. On produit moins de riches, c'est des vieux riches. Non, mais là, C'est des vieux riches, il le dit, ils servent à rien. C'est les 1% de la France qui font tourner l'économie. C'est les 1% pour lequel Nicolas Sarkozy, pendant son premier mandat en 2007, a milité. D'accord? C'est les 1%. Attends, mais regarde, juste remets la vidéo. Recule là, genre de 20 secondes. D'accord? Et là, ce qu'il vient de dire dans ta vidéo, à 12 minutes 13, pour aller voir, c'est que les surtaxés, ça crée non seulement moins de rendement sur le long terme, puisqu'on peut moins taxer des personnes qui deviennent de plus en plus pauvres. Et en plus de ça, c'est encore pire, il est plus difficile d'être riche en France qu'aux États-Unis, ce qui veut dire que le renouvellement de ces ressources en termes financières, bah, c'est à la fois compliqué à reproduire et beaucoup plus lent. De plus, qu'est-ce que j'ai dit en amont? La France est un pays social avec une dette. La France est un pays avec une dette sociale majeure. Ils ont dit, vous savez, la Belgique, c'est pas mal non plus. Attends, juste, est-ce que je peux répondre à un commentaire? En gros, il y a Chemisiano qui dit ben oui, on va les taxer, ils vont partir, mais justement, ils vont partir, on va leur mettre des politiques encore plus agressives, et les entreprises et les profits qu'ils détiennent en France, ben, en fait, ça va se casser la gueule pour eux. Donc, en fait, au bout d'un moment, ils vont être obligés de coopérer. Soit c'est ça, soit ils perdent leur fortune. Tu les tiens par les cacahuètes. Je t'explique un truc qui est très très simple. Dans un pays, c'est pas le président qui gouverne, c'est l'État profond. L'État profond, il va lâcher la tête si tu commences à toucher à ses intérêts économiques. D'accord? Tu parles du CRIF et tout? Non, c'est même pas l'État profond, ça c'est l'État visible. L'État profond, c'est ceux qui sont ultra riches, les plus grosses familles de France et ceux qui détiennent... Soral, lui, quand il te parle d'État profond, il cache pas les mots. Hein. Soral, il te parle du CRIF, il te parle de Bolloré, il te parle de tout ça, Soral. Bolloré et le CRIF, il est cité à lui. Bolloré et le CRIF, ça représente quoi en part de PIB? Justement, le CRIF, en termes de politique nationale, je suis désolé, mais c'est eux qui décident d'un petit peu tout. Hein. Demain, ils sont pas d'accord sur un truc, ils organisent un dîner, hop, toi t'as pas fait ce que je veux, je te tape sur les doigts, tout bien. Tu sais pourquoi c'est faux? Macron a reconnu l'État palestinien et le CRIF était contre. Ouais, mais ça sert à rien. Ils s'en foutent le CRIF que tu reconnaisses un État palestinien. Non, moi je t'en foutais pas, t'as qu'à les voir, ils ont milité.
Et Macron, aujourd'hui, il est persona non grata à Tel Aviv. Mais ok, D'ailleurs, d'accord, waouh, Macron a reconnu un État palestinien. D'accord, et la situation des Palestiniens, elle a changé? on parle pas de la Bah, ils sont situation. tous bombardés. Hein. On parle. Non, restons dans le sujet de base. On n'a pas dit que Macron a libéré la Palestine. Macron, contre la vie du CRIF, a reconnu l'État palestinien. Jacques Chirac, contre la vie des Américains, s'est opposé contre la guerre en Irak. Ça existe, les oppositions. Le CRIF n'est pas. Mais ça veut, regarde, ça veut, en fait, ça veut rien dire parce que, tu sais que je peux te sortir des dossiers sur le CRIF. Non, mais je peux te sortir des dossiers sur le CRIF où ils tiennent des partis de gauche et d'extrême gauche par les cacahuètes. Genre, la plupart des militants des groupes armés de gauche. C'est pas ça le problème. Le CRIF peut avoir une influence, quoi que ce soit. Moi, maintenant, depuis le début de la conversation, moi, je te dis très clairement, tu ne m'as pas convaincu d'un point de vue économique parce que tu ne maîtrises pas l'inflation et les mécaniques taxes, prix indexation du SMIC. Tu me parles d'une retraite à 60 ans sur un crédit social qui est lui-même infinançable. Dans la vidéo, on a mis comment appliquer le programme de la France Insoumise. Ne serait-ce que surtaxer les riches, ça crée un effet de nivellement par le bas et on ne peut pas reproduire ça. Et au plus, sur le long terme, d'un point de vue macroéconomique, on a moins de taxes puisque les riches ont moins d'argent. C'est une catastrophe, la LFI. Maintenant, regarde, va voter pour la LFI. Moi, devant Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai dit aux musulmans, ne votez pas pour eux. Parce que quand la crise économique va s'aggraver, les premiers bouquets émissaires qui vont se faire tabasser, ça va être les musulmans. Oui, puisque c'est déjà le cas quelque part, donc ça sera C'est encore plus intéressant pire. parce que, bon, tu as parlé de crise économique, c'est quelque chose qui va arriver, je suis d'accord avec toi. En fait, qu'on ait Mélenchon ou qu'on ait Bardella, cette crise, elle va quand même arriver. Avec Donc, Mélenchon, on arrivera beaucoup plus vite. Mais même avec... En fait, regarde, Bardella, ça va être plus pire parce que, regarde, il y a une crise économique qui va arriver, mais Bardella, ça va pas être qu'une crise économique, Hakim. Bardella, ça va être également une crise civilisationnelle. Faut pas oublier que Bardella, il a un petit peu la même idéologie que Zemmour, c'est-à-dire que lui, il veut opposer deux civilisations. Il veut opposer les Arabes aux chrétiens et aux Juifs. Ouais. Ce que Zemmour, justement, prône. Oui. Donc, en fait, tu vas avoir une double guerre. Tu vas avoir une guerre économique, mais une guerre également ethnique avec Bardella. Mélenchon, tu l'auras pas. Bardella, s'il veut une guerre ethnique ou économique, il ne pourra pas gouverner la France. C'est ingouvernable. Mais pourquoi? C'est ingouvernable. Et de Mais deux, il en a rien à branler, Bardella, lui, c'est tout ce qu'il veut. tu sais que le RN, c'est pas un parti d'extrême droite, c'est un parti de gauche. Ah, faut arrêter. Si, c'est un parti d'extrême droite. Non, c'est pas un parti d'extrême droite, le RN. Le FN, le Front National, c'est un parti d'extrême droite. Moi, je suis pas RN, d'accord. il y a des- Le FN n'est pas un parti d'extrême droite pour moi. Très bien, très bien. Écoute, demain l'Algérie veut enlever la binationalité à des gens qui travaillent dans le secteur de la défense. Donc, l'Algérie est un État d'extrême droite? Non, si l'Algérie le fait, il y a des raisons. D'accord, C'est et la France, elle C'est le pas fait, par y a choix pas de- ethnique. Elle en a rien à branler, l'Algérie, des choix ethniques, elle. D'accord, C'est d'accord. si la La personne, elle a trahi un secret d'État, comme Boualem Sansal, etc. Là, il y a une légitimité. Mais la France, lui, Bardella, il va le faire pour des choix ethniques. D'accord, c'est bien. Demain, l'Algérie, elle est envahie par des Français dans tous les sens du terme. Comme il y a les Maghrébins, ils ont envahi la France. Ouais. Et elle veut enlever la binationalité parce qu'il y a beaucoup trop de Blancs ou de Français qui sont dans des postes à responsabilité. Elle est raciste ou pas, l'Algérie? Bah, c'est un scénario qui ne se passera pas parce que c'est pas du tout les mêmes réalités historiques Non. entre la France et l'Algérie par rapport à ça. Le scénario que je te pose, il existe déjà, il est structurel. Donc c'est pas parce qu'il n'existe pas qu'il n'est pas possible. On parle politiquement. Moi, je parlant. vois pas de blancs qui envahissent l'Algérie aujourd'hui. Je te parle pas de Blancs qui envahissent l'Algérie, je te parle de la missive au cas où il y a une nation étrangère d'un point de vue migratoire, et c'est fortement possible, qui vient en Algérie. Est-ce que l'Algérie, en appliquant cette loi-là, elle est fasciste ou pas? Alors, connaissant l'Algérie, en fait, cette loi, elle aura même pas besoin de l'appliquer parce que la population qui va vouloir franchir de force ses frontières, elle va les dégager. Ils n'arriveront même pas à la capitale. Donc c'est encore pire que Bardella. Oui, mais... Parce que la population, elle n'a même pas le temps de s'intégrer, donc c'est encore pire que l'extrême droite. Là, on est dans ça serait pire? parce que c'est la définition pure de ce qu'on appelle l'ethno-nationalité. En fait, moi, je suis pas d'accord parce que, en fait, comparer le cas de l'Algérie ou de la Tunisie ou du Maroc au cas de la France, pour moi, c'est pas juste. Et je vais m'expliquer pourquoi. La France, elle a connu une histoire coloniale, elle a un passé colonial, elle a adopté justement également des politiques, notamment la politique du regroupement familial, en lien avec son passé colonial, qui fait que aujourd'hui, tu as des Noirs, tu as des Arabes en France,
parce que justement c'est la réalité coloniale du passé colonial de D'accord, la très France. bien. C'est comme ça. Oui, L'Algérie, mais la, est-ce que, la- est-ce que, l'Algérie, la Tunisie, est-ce on a que, hérité des parce puissances qu'il y a eu coloniales. tout ça, on doit D'accord, forcément demain, rester, les c'est ça le Espagnols, ils truc, tu viennent en vois. masse au Est-ce Maroc, qu'on devait pas juste, puisque le Maroc, est-ce que notamment, et les Maghrébins le ont Le destin, Maroc, c'est c'était pas que pas la France, juste c'était de une puissance venir pour coloniale, un temps et après repartir? l'Espagne, pardon. C'est ça Ouais, le mais en même temps, t'as problème, c'est colonisé que les l'Espagne parents, pendant ils 6 se ans. sont jamais dit que peut-être à un moment Ouais, donné, Ouais, mais c'est pas la même, faudrait c'est pas la même rentrer. colonisation. Enfin, il y en a Avant, qui on sont parlait rentrés, mais il y en a justement qui de sont restés, tu vois. l'empire. C'est la même Ils se sont pas dit colonisation. qu'un jour, peut-être, On il les a faudrait gouvernés. rentrer, T'as compris? je sais On les pas. a Ils ont islamisés, on les a oublié, gouvernés, ils on ont les a oublié de vaincus. penser à quand ils D'accord? allaient Sinon, il n'y avait pas rentrer. eu de reconquista. Moi, c'est pas Ils ont pire cru pour qu'ils moi. pourraient rester, alors que non, là. C'est la même chose. Bah, moi, c'est pas pire parce qu'en fait, ils Comprends, ont fait c'est pas la la même. Par exemple, tu prends la ville de Malte, les Maltais, de base, c'était 90% de la population elle était musulmane. Elle a été christianisée. Essaye de Aujourd'hui, les répondre à une descendants des question Maltais sont des chrétiens. sans faire le contour du bichoco. Demain, peu importe, d'accord? Peu importe ce qui se passe dans nos pays d'origine, d'accord? Ils parlent Historiquement toujours parlant de ou nourriture, on structurellement dirait. parlant, nos pays d'origine comparés à la France, c'est des pays d'extrême droite. D'accord? Il y a une préférence nationale qui est hardcore. Moi, Tu j'aime peux pas pas comparer nationalité. nos politiques. Moi, j'aime pas comparer les politiques de nos pays aux Et politiques de la France. c'est comme la politique, c'est comme ça. Ouais, mais c'est pas le même rapport historique. Le rapport historique n'a aucune incidence sur une politique d'extrême On droite. n'a pas de passé colonial, nous, Hakim. On n'a pas été des Le puissances passé, colonisatrices. le passé colonial, demain, si l'Algérie devient national-socialiste, peu importe si elle a un passé colonial ou pas, c'est la politique en vigueur qui est le référent, pas le passé. Mais si demain l'Algérie elle devient Et toi, t'as comparé national-socialiste, New ça York sera à la pas. France. Regarde, si l'Algérie demain elle devient national-socialiste, ça sera pas pour les mêmes raisons que la France. Mais pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas la même réalité historique, il n'y a pas le même passé. Ça revient au même, c'est du national-socialiste. Non, mais ça sera pas les mêmes. Je veux dire, ça sera pas les mêmes raisons. La finalité, c'est quoi? Peu importe ta raison, c'est quoi la finalité? La préférence raciale. Ça revient au même. Qui avoue Ouais, pas mais, de la colonisation. oui, mais justement. Ouais, mais justement, la préférence raciale, bon, il y en a, ils vont te contredire en te disant que les races n'existent pas, etc. Et quand tu prends justement la Constitution française, ben, elle reconnaît pas les races. Écoute, t'as vu, on a parlé depuis un moment, je te jure, ça n'a ni queue ni tête. Maintenant, si tu veux voter LFI, vote LFI. Moi, je vous ai prévenu, tu vois, on a eu un débat à 21h12, etc. Vous allez faire pire que le RN. Et je sais que c'est les fils de pute d'imams de la République qui veulent voter pour ça. Tu vois, c'est Maître Lodine, là. Je suis sûr et certain. Non, moi, je me désavoue de ça. Parce qu'ils veulent... Enfin, j'irai pas jusqu'à parler comme ça des... Moi, juste, Hakim, il y a un mot que je voulais dire, que j'ai pas dit. Il y a une réalité qu'on ne peut pas nier. Aujourd'hui, les principales personnes qui nous la mettent dedans, à nous les Maghrébins, je suis désolé de dire, c'est notre propre communauté. Je suis désolé de le dire, moi je le dis haut et fort, la justice française n'est pas assez forte. Aujourd'hui, tu vois des petits merdeux caillasser des policiers, leur jeter des cocktails Molotov, des trucs comme ça. Moi je suis désolé, ces gens-là, faut les mettre au PEPS. Ouais, mais ces petits merdeux, ils votent LFI, ils votent pas RN. Ouais, mais en fait, le truc, justement, ces petits merdeux-là, il faut D'ailleurs, leur faire comprendre. la LFI, elle va faire quoi contre eux dans leur programme d'un point de vue sécuritaire contre ces merdeux-là dans les banlieues? Ah, mais après, moi, je suis d'accord, le programme sécuritaire de la LFI, il y a des trucs à revoir, ouais, ça je suis d'accord. Économiquement, il n'y a rien. Ouais, moi, je suis d'accord sur le fait. Oui, mais moi, je suis d'accord sur le fait que, au niveau sécuritaire, ce qu'on appelle le programme du RN est des plus alléchant. islamistes et des communistes. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs en Belgique. Il faut voir la Belgique. T'as des homosexuels, des LGBT alliés avec quoi? Avec des musulmans et des frères musulmans, tu vois. Et ils ont défouraillé la Belgique. Aujourd'hui, là-bas, t'as Ouais, mais regarde, le problème, c'est que le seul parti à la rigueur qui aurait pu nous représenter, c'est qui? C'est Dominique de Villepin. Le problème, c'est que Dominique de Villepin, moi, je sais pas, faut qu'il se réveille, Dominique de Villepin. Moi, je voulais au départ voter pour lui. Moi, j'étais pour Dominique de Villepin. Mais le problème, c'est qu'il est comme. Faut voir les sondages. Bah, en tout cas, il est pas donné gagnant. Il est même pas donné au deuxième tour et il est pas donné gagnant tout court. De Villepin. Donc moi, je vais te le dire, si je vote LFI, c'est par tristesse. Hein. De base, moi, je ne vais pas voter LFI. La France. Je préfère quitter la France et que ça explose que voter pour ces fous. Jamais de la vie. En plus, ce bâtard-là, il est en train de faire de la propagande sur le président tunisien par rapport au subsaharien. Tu veux le mettre au pouvoir? Ça va pas ou quoi? Il a demandé à la France de sanctionner le président de la République tunisienne. Ouais, mais si tu rentres là, ça doit être au Sahraoui, on fait comment? Non, moi je te parle de Mélenchon, je te parle pas des autres. Ouais, mais Mélenchon, il va pas être tout seul, il va avoir un gouvernement.
Écoute, t'as vu, tu veux voter pour l'enfer, va en enfer avec lui. Hein. Moi, personnellement, je m'en intéresse pas. Il y en a qui l'ont rebaptisé le Abu Talib de... Moi, je sais pas qui t'a raconté ces conneries, j'aimerais bien. Non, mais écoute, moi, que tu le veuilles ou pas, Hakim, De Villepin, c'est mort. Toi-même, tu sais que c'est mort. Et je suis désolé, frérot, on peut pas mettre Bardella au pouvoir. Faut lui mettre des bâtons dans les roues, Bardella. T'as dit quoi? Je préfère Bardella. Donc toi, là, demain, là, deuxième tour, t'as le choix entre Bardella et De Villepin, Bardella et Mélenchon, tu mets Bardella. Bardella direct. Mélenchon, il Et va... frérot, là, tu fais le kamikaze, là. Bah, je préfère, mais écoute, moi, je suis en France pour l'argent. Mais t'es pas... Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. T'es pas qu'en France Tiens, pour moi, je suis en l'argent. France pour l'argent, moi. Je t'explique très simplement, moi, je suis pas ici pour instaurer l'islam. Hein. Tu connais ma... Mais non, mais c'est pas question d'instaurer l'islam, je sais pas quoi. Au moins, il c'est est pas casse. ça, le truc. Mais Le truc, c'est... j'avoue que comment les c'est musulmans osé, mais au puissent moins, il vivre, lâche pas ses justement, mots, quoi. bien, dignement, Ça, sans c'est être j'ai fait, je pars. H24 catégorisé de C'est la première fois que je vois terroristes, quelqu'un qui dit islamistes, je sais ça pas quoi. clairement comme ça. Je suis désolé, c'est pas en mettant Bardella me au fait pouvoir triste, que tu vas arriver à ça. Hein. On en est en 2026. Les enquêtes mettent Bardella à 34%. Deuxième place pour Mélenchon et Philippe entre 13 et 17%. Glucksmann, il est à 9 à 11%. Et De Villepin, il n'est même pas officiellement candidat, il n'y a pas de sondage sur lui. T'as vu, moi, regarde, si Bardella il arrive au pouvoir, tous les bons musulmans qui sont travailleurs, etc., barrez-vous de ce pays-là, laissez là les faibles maghrébins ou je sais pas quoi, eux ils vont se faire péter le cul par Bardella, et voilà. Moi, c'est le mot d'ordre que je donne. Ouais, mais au moins ils se feront péter le boule à coup de matraque et pas à coup de god. Ah, mais moi je suis pour qu'ils soient se péter le boule, les faibles maghrébins. Je suis contre. Mais ces gens-là, mais faut. Carrément, hein, moi je vais être extrême, hein, vous allez me prendre peut-être pour un Zemmour. Hein. Ces gens-là, faut leur enlever la nationalité française. Hein. Faut les dégager au bled. Hein. Ces gens-là, tu les dégages au bled. Le bled, c'est une poubelle, ils les gardent. Non, parce qu'ils ont la double nationalité, parce qu'ils te disent qu'ils aiment pas la France, ils pètent tout, etc. Ok, t'es pas d'accord, t'aimes pas le pays, tu chies là où tu vis, mais tu dégages. Tu dégages. On va voir le programme du RN sur l'islam. Ok, là on va voir. J'attends que m'envoie la brochure. Il est en train de taper. On va voir ce qu'ils attribuent exactement aux musulmans. Parce que moi, à part le voile, franchement, je n'ai rien à foutre que les femmes portent le voile. Tu connais mon avis là-dessus. J'en ai rien à foutre qu'elles restent chez elles et qu'elles appliquent l'islam. Donc ensuite, on va voir. Ouais, mais ta mère, elle pourra plus le porter. Ma mère, elle a la retraite, hein, donc. Non, mais ta mère, si par exemple elle veut se balader avec un voile dans l'espace public, elle pourra pas le faire. Tant pis, c'est pas grave. Hein. Elle ira en Tunisie. Ah, ben du coup, elle partira à la France. Façon, mais comment tu fais pour ceux qui n'ont pas les moyens de partir ma mère, elle est déjà au bled. Hein. Je crois qu'il est plus pour la... Non, mais ok, et parfait, des maghrébins qui n'ont pas les moyens de partir. Bah, elles travaillent pour avoir les moyens de partir. Elles seront dans le péché pendant quelques... Ok, parfait, elles peuvent pas travailler. Des maghrébines qui ont, je sais pas moi, qui sont en invalidité. Avec le voile, elles ont le temps ou pas? Non, mais le voile, c'est une obligation. Elles veulent le mettre, elles ont le droit de le mettre, on est d'accord. Non, d'accord. Les madoulettes de France, tu les connais mieux que moi, c'est des grosses carbettes. J'en ai rien à foutre qu'elles portent le voile ou pas. Mais non, mais faut pas généraliser. Non. Moi, je te parle des... Non, regarde, moi, je te parle des mères de famille de 50, 60 balais qui sont Hanina, qui aiment leur religion et qui veulent mettre le voile et qui ne peuvent pas travailler. On fait comment? Le programme du RN sur l'islam, hein, ok. Le RN assume plus directement, via Bardella, que s'il arrive au pouvoir, il interdira et dissoudra les frères musulmans. J'en ai rien à foutre des frères musulmans qui les dissout. Les fera considérer comme une organisation terroro et fermera... Ça va pas plaire au Qatar, ça. Leur mosquée. Non, le Qatar s'en fout des frères musulmans, même la Turquie... Bof. Le Qatar, quand même, c'est eux qui financent les frères musulmans. Ah non, regarde, des frères musulmans, ils sont financés par le Qatar. La Turquie les a expulsés, le Qatar n'a jamais rien fait. C'est qui finance, par exemple, le Hamas? Le Hamas, c'est pas en France? Non, mais c'est qui les finance? C'est le Qatar. Le Hamas, c'est bien parti qui a filé aux frères musulmans. Mais la France considère le Hamas comme terroriste, qu'est-ce que tu racontes? Non, bon, regarde, moi je te dis que si demain, là, le RN veut arrêter... Non, mais c'est pas ça. Moi je te dis que si demain, là, le RN veut arrêter de faire passer des financements pour les frères musulmans, ça va pas plaire au Qatar. Le Qatar, il s'en a rien à foutre. Il a mis 10 milliards en politique, c'est d'abord les... Moi je t'apprends pas qu'il y a une guerre entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis, même en Europe. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les Émirats Arabes Unis sont proches du Rassemblement National. Les débats abstraits de conviction, c'est Internet. Les États, ils ont monnaie
call to money. La monnaie appelle l'argent. Donc, c'est vrai, il y a ça. Deuxièmement, les mesures qui touchent la pratique des musulmans. Regarde, je vais lire, hein. J'essaie d'être honnête, je vais lire jusqu'à la fin. Le voile dans l'espace public est l'exemple emblématique. La proposition vient de Marine Le Pen. Bardella la qualifie d'objectif sans en faire une priorité. Elle reste inscrite au programme du RN, bien que sa mise en œuvre a été repoussée. Donc déjà, par rapport à ça, ils ne sont pas d'accord entre eux. Une difficulté reconnue par le parti lui-même. Le porte-parole Sébastien Chenu a précisé que la grand-mère de 70 ans qui porte son petit voile ne serait pas la cible de RN. Donc quand tu parles des grands-mères, etc., qui portent un hijab, le RN il dit qu'il ne va pas s'attaquer aux femmes qui portent le voile et qui sont dans une tradition de l'islam. Ah mais moi je comprends pas. D'un côté t'as Bardella sur CNews en direct qui te dit ouais le voile n'a pas sa place dans le paysage français. Je sais pas. Moi écoute, la Madloula dit... Donc Bardella c'est un menteur. Donc tu vas envoyer un menteur au présidentiel. Non mais il faut lire son programme Bardella. Non mais regarde, si le gars il te dit A et dans le programme il y a B, ça veut dire que c'est un menteur. Pourquoi tu veux l'envoyer au présidentiel? Ouais, mais Mélenchon lui dit, il a dans son programme, contrairement à Bardella. Ah mais là tu m'as dit que Bardella voulait enlever le voile sur l'espace public, c'est faux. C'est ce qu'il a dit dans CNews, vous allez regarder, vous mettez le voile Bardella, il va te le dire. Il te dit que le voile n'a pas sa place dans la culture française. C'est une mesure qui a été repoussée, c'est une mesure qui a été repoussée, premièrement, et qui est pas... Donc c'est un menteur Bardella. Ah mais c'est un politicien, Mélenchon c'est un mélange. Tu veux que je sorte tous les mensonges de Mélenchon? Ok, non, regarde, parfait. Non mais regarde. Donc on est d'accord que tu as envie d'envoyer un menteur... Mais non mais ça, sur ça il est revenu Mélenchon. Ah d'accord, il est revenu. Bon, ok, très bien, c'est pas grave. Donc ensuite, ça ne concerne pas donc toutes les femmes, et même les femmes qui portent le voile de manière traditionnelle. Je trouve que c'est RN, normalement c'est l'extrême droite. On va continuer à lire. Il indique, d'autant plus, écoute bien, Allahu Akbar, c'est le programme du RN. Vivement 9 juin, programme du RN. Hein. Il indique que la barbe ou la kippa ne serait pas interdite dans l'espace public. Ah ben j'espère, sinon ça va déplaire aux hipsters. Non mais je te le dis, non parce que tout à l'heure tu m'as dit le RN va interdire le voile, etc. Attends, on va continuer à lire. Au-delà du voile dans la rue, le RN soutient le port du voile dans le sport, mais interdit la abaya et le burkini. Interdit la abaya et le burkini. C'est pas ces mêmes politiciens qui disaient que les Olympiques il n'y aura plus de femmes voilées. Et Marine Le Pen a passé. Ouais, c'est des menteurs. Marine Le Pen, par le passé, a réclamé l'éradication de la abaya dans l'espace public. Priorité nationale. Mesure transverse, mais qui concerne en premier les chefs des populations immigrées, en partie musulmanes. Immigrés. Tu sais ce que c'est immigré? Ouais. Est-ce que nous, on est immigrés? Non. Donc la missive qui consiste à enlever la double nationalité aux Français, elle n'est pas passable parce que nous, on est Français. C'est la même... Non. Bardella, je vous renvoie à la vidéo... C'est la même erreur que... Écoute... Je vous renvoie à la vidéo d'Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, il a fait une vidéo par rapport à ça où il répond à Bardella. Non mais justement, Bardella, en fait, ce qu'il dit que... Non mais regarde, il dit qu'en gros, ce que Bardella propose, c'est anticonstitutionnel, en fait. Mais c'est ce que je t'ai dit au début de notre échange, c'est pas applicable. Ouais, mais Bardella, il en a rien à branler, parce que quand on regarde qui siège au Conseil constitutionnel, je suis désolé, mais c'est pas la joie, elle est pas crête. Des choses qui ne peuvent pas passer. Je te le répète, et c'est anticonstitutionnel. Donc ça aussi, tu peux oublier du RN. On va continuer. Donc c'est des menteurs que tu vas envoyer au pouvoir. Bah, ils mentent tous. Tu crois que la retraite à 60 ans, c'est pas un mensonge? Il a menti où Mélenchon, là? La retraite à 60 ans. Ben, faut le mettre au pouvoir. Faut voir s'il l'a. La retraite à 60 ans, c'est économiquement impossible. Tu sais, il faudrait... Parce que, je t'explique très simplement, je vais donner un truc qui est très simple. Nous, on est dans un système de retraite par répartition, c'est très simple. Dans les années 70, il y avait 5 actifs pour à peu près 1,4 inactifs. Aujourd'hui, il y a 1,2 actifs pour 3 inactifs. C'est mathématiquement et mécaniquement impossible qu'on finance quelque chose à partir d'aussi peu actifs. En fait, je sais ce qu'il veut faire Mélenchon pour compenser ça. Toi-même, tu sais ce qu'il va faire. Toi-même, tu sais ce qu'il va faire. Il va augmenter l'immigration. Il n'a pas le choix. Comment tu vas financer sinon les retraités qui vont partir plus tôt? Tu es obligé de faire venir des actifs. Non, mais t'expliques.
faire venir, entre parenthèses, l'immigration, comme le fait notamment Mélanie, Giorgia Meloni, et les Espagnols et tout ce qui tourne autour. C'est Il n'y a vrai. pas le choix. Bardella aussi va le faire. Mécaniquement, ils vont le faire. C'est super. Sauf que je t'explique un truc qui est très très simple. Très très simple. Un truc qui est très très simple. Ces gens-là, dans le paysage social et politique français, ne sont pas français. Donc, toi, ce que tu proposes, c'est la tiers-mondisation de la France pour apporter de l'argent. Mais pourquoi la tiers-mondisation de la France? C'est-à-dire que le fait de... tout en sandales. Non, mais non. Attends, quand on parle d'immigration, Donc, tu viens de l'immigration... prouver en direct que tu veux la non, mais attends. tiers-mondisation de la France en important le plus d'immigrés possible. Mais non, c'est... Regarde. C'est pas ça. C'est pas dire on va apporter Il y en a tout, pas assez à la porte des de la Arabes, je sais pas façon. quoi. Faire venir une immigration, moi je suis pour une immigration choisie. C'est-à-dire tu regardes... Oui, mais là, on dans quel arrive à un secteur stade t'as des où manques et même ça, les gens, ils veulent plus en entendre parler. Ça y est, c'est fini. Les êtres Les gens, humains ils ont ne du sont mal pas à accepter que ça y est, c'est fini. je pense. Un arabe n'est pas un japonais n'est pas un bon. D'accord. Les madloulines aujourd'hui, si vous voulez appeler, à commander un Airbnb ou juste avoir le service après-vente de SFR, vous allez trouver des blédos qui vont vous rendre la vie impossible. Tu vas dans une des postes, dans le 9-1, dans l'Essonne, c'est que des bantous. Pour un papier, ils te rendent dingue. La qualité de vie, la tiers-mondisation, l'effondrement social et économique de la France, c'est la guerre civile. Mais non, mais attends, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Regarde. En fait, le truc, c'est que toi, tu vois l'immigration comme étant une espèce de tiers-mondisation, alors que c'est pas du tout ça. Mais non, je suis pas d'accord. Mais et alors, mais moi je rappelle que la France elle a un passé colonial en fait. Et alors, nous aussi on a colonisé la terre, on a massacré. Mais non, mais On vendait le des fait blancs qu'il y ait à des noirs, pour les échanger contre des oignons, ça y est frère. mais Contre des le fait qu'il y ait des oignons, noirs, ouais. mais en fait, le fait qu'il y ait des noirs et des arabes en France, c'est complètement normal. C'est Non, complètement normal. Non, c'est Il y a parti des trop tirailleurs loin. Non, sénégalais, des on est tirailleurs arrivé trop algériens, loin. des Goumiers marocains qui ont donné leur vie pour Jusqu'aux la années France, quoi. 80-90, ok. Mais depuis les années 2000, c'est n'importe Deuxièmement, quoi. la France c'est de la Vraiment, merde. depuis les années... D'ailleurs, si Depuis... on Moi, je suis d'accord avec Hakim, là. Depuis les années 2000, c'est on va n'importe aller quoi, dans je ton suis sens. désolée. On va aller dans ton sens. Il y a pas de Depuis qu'on problème. est petit, Pas en de fait, l'immigration. c'est parti Bon, en cacahuète. ok, Je sais d'accord. pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas, À c'est condition que la France, l'euro, elle rende le toutes les regroupement richesses familial, je sais qu'elle a pas pillées, où c'est tout, comme mais passer par exemple les depuis richesses début qu'elle 2000, a c'est pillées à fini. l'Algérie, les canons qu'elle expose dans ses s'empire. musées, pourquoi elle les rend pas à l'Algérie, les crânes Il qu'elle faut le continue à reconnaître. exposer, La moindre des choses, au pourquoi elle les moins, rend c'est de pas à le l'Algérie. reconnaître, quoi. Et d'ailleurs, alors, justement, pour ceux Parce qui que se là, réjouissent, vraiment, même pour nous-mêmes, on le voit, Tu as parlé. ça a plus de sens, en fait. Même nous, on se demande parfois c'est pourquoi drôle on que est tu là, parles qu'est-ce de qu'on ça. va faire. Quelques temps avec un ami algérien à l'époque. Tout le monde est en train de se remettre en question, là. Par rapport au mémorial des crânes et tout ce qui tourne autour. On a envoyé une missive en 2022 au Conseil d'État. L'association s'appelait le Grand Maghreb. Et les crânes ont été restitués à l'État algérien pendant que les madloulines parlaient si pas Jésus-Christ tous. avait Il y a des crânes qui continuent à être exposés. des crânes. Oui, et d'ailleurs, dans la politique nationale algérienne, Les crânes justement, regarde. envoyés en Algérie pendant que les madloulines pensaient... Non, mais parler. regarde, ok. Les Regarde. crânes, attends, parce que contrairement aux gens qui parlent, nous on a fait. Les gens qui sont sur TikTok, qui parlent de Jésus dans un singe, eux ils ont fait quoi? Ils ont rien fait. Ils ont rien fait du tout. Ils ont rien fait du tout, c'est la réalité. Et je vais te dire un truc, nous on est allé... Non mais c'est vrai, et nous on est allé beaucoup plus loin. On a essayé de faire une missive au Conseil d'État. Non mais c'est vrai, on a essayé de faire une missive. On a essayé de faire une missive pour annuler les taxes des biens. Comment On dit comme ça à Salvatore. Oh mais des madloulines, ils parlent avec nous, parlez pas de ça. Regarde. Là, l'Algérie, elle a adopté une loi là, cette année. C'est une loi justement qui vise à criminaliser la Et regarde, colonisation. on est passé sur un journal algérien. L'association constitue de déployer ses actions en faveur des victimes algériennes. Parce qu'on a aussi parlé des essais nucléaires que la France a fait. Et elle s'est fait condamner là-dessus. Ouais, mais D'accord. pourquoi elle n'envoie pas des militaires décontaminer la zone là-bas? Attends. On les attend encore, hein? C'est des Arabes qui l'ont fait. C'est pas des Bantous. C'est pas des Sahab la substance qui sont en train de parler. Est-ce que Avicenne disait que... Non, mais ça n'a rien à voir, là, on s'en fout de ça. Nous, on a agi. On a mis à l'honneur, je dis bien l'honneur, le qima, les Algériens, al-Shuhada, Allah yarham al-Shuhada. C'est nous qu'on l'a fait, c'est les panarabes. Personne Mais attends, regarde. Les autres, c'est que du blabla. C'est tout, c'est que du blabla.
regarde. L'Algérie, là, justement, comme je disais, en fait, elle a voté une loi qui vise à criminaliser et à condamner la colonisation française. Et vive la nation Cette loi-là, arabe. pourquoi? Justement, cette loi-là, pourquoi elle est importante? Parce que l'Algérie va s'en servir. Et ça, justement, les gens qui disent Ouais, que mais les mais- relations entre mais l'Algérie et ça, la c'est France l'État se algérien. réchauffent, Mais moi, ça je va te pas parle tarder à des se Maghrébins de refroidir. France. Je te parle des musulmans de France, les Medloulines. Les Medloulines de France, ils font rien. Et toi, tu veux faire encore pire. Tu veux nous coller les pédérastres de la LFI. Tu veux qu'on soit collé à des Power Rangers. Historiquement, tu veux que le maghrébin Les vote Power par Rangers. Jean et les Medloulines qui se prennent dans le fiac. Jamais de la vie. Je ne soutiendrai que des Arabes s'associent à ces gens. Mais moi, Jamais de la vie, je n'associerai l'arabité. C'est encore pire que le beurre. C'est les beurs et les filles que tu veux créer, toi. mais eux, c'est moi, mais moi, c'est maghrébin, c'est moi. Mais c'est pas mes frères. Mais moi, c'est pas mes frères, ces gens-là, moi, je les connais pas, moi. Les casseurs que j'ai vus sur Paris, moi, je les reconnais pas. Moi, mes parents, Tu ils veux m'ont pas voter éduqué les comme ça. filles. Tu veux, Moi, mes tu parents, ils veux. m'ont pas... La LFI, c'est quoi? La LFI, c'est quoi? C'est la continuité de la doctrine du beurre. Mais oui, c'est Harlem Désir dans les années 60, toi, tu fais pas la marche des beurs. Tu fais le vote des beurs. Parce que Bardella, il est... Vas-y, fais sans moi. Sans moi. Et t'as vu tous les Medloulines qui t'ont mis ça dans la tête? Tu diras à tes enfants, oui, j'ai voté à l'époque, comme ceux qui ont fait la marche des beurs pour la dignité. On fait quoi, du coup? On vote Bardella qui va continuer à nous casser le cul, du coup? Ils passent Bardella et ensuite on vote pour les législatives pour les... Ouais, mais le problème, en fait, regarde, moi, je le regarde. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc que beaucoup ne comprennent pas. C'est que là, aujourd'hui, les gens que vous voulez aller envoyer au pouvoir, la clique Bardella, c'est des gens, ils ne font plus la différence entre des vrais maghrébins, travailleurs, discrets, etc., et des casseurs. Ils vous mettent tous dans le même sac. Et ils vont vous casser le cul à tous, à tout le monde. À vous, à vos darons, à vos sœurs, ils vont tous vous casser le cul, en fait. Ils leur cassent le fiac, peut-être qu'on sera une communauté capable de s'organiser à ce moment-là. Peut-être. Mais attends, toi, t'aimerais qu'on casse le cul à ta sœur qui a rien fait, qui a rien demandé, ou à ton frère qui est travailleur et tout? J'ai pas de sœur, c'est la première des choses, et qui casse le cul Non, à mon mais quand frère, regarde, projette-toi, quand je te dis sœur, c'est une femme maghrébine qui a des valeurs, qui a des principes, etc. Elles se font déjà casser le cul en entreprise. C'est bon? Bah, Moi, ça je suis dépend pas lesquelles. un peu Entreprise privée, pas forcément. Les arabiettes, je ne vais même pas l'appeler la arabiette, c'est même pas des arabes pour moi. Les madloulettes de France, c'est les pires ahmed que l'histoire islamique ait connu, frère. Ouais, mais toi, tu généralises. Il y a de bonnes maghrébines. Il y a de bonnes maghrébines. Il y a des maghrébines travailleuses, Mais discrètes. ne parle pas de maghrébines en France. Oula. Mais non, mais moi, je te parle des bons maghrébins. Moi, regarde, moi, dans mon discours, Hakim, je te parle des bons maghrébins. Je te parle des maghrébins travailleurs, bosseurs, qui sont diplômés, qui font chier à personne, qui vont pas imposer leur truc, etc. Tu vois, qui sont discrets, etc. Ces gens-là, que tu le veuilles ou pas, ils vont prendre à cause des casseurs. Et Bardella, il va pas les épargner. Mais attends, c'est Bardella. Attends. Le premier argument pour Bardella, c'est les casseurs. C'est les madloulines de gauche. D'accord? Bardella, il va tout mélanger. Il va dire, regardez, les banlieues, c'est les musulmans, c'est l'islam, c'est les arabes, on est envahi, grand remplacement, voilà. C'est qui en banlieue? C'est des japonais? Oui, mais regarde, ok, parfait. C'est qui dans les grandes entreprises françaises également qui contribuent à l'économie? Il y a des arabes. Oui, sauf qu'ils sont Pourquoi il n'en parle pas? Pourquoi dans ses discours il fait pas la différence? Pourquoi il dit pas il y a des maghrébins travailleurs discrets pourquoi il le dit pas? Moi je m'en bats les couilles de Bardella, je vais pas défendre Bardella. Hein. Moi je te dis très simplement, les grands travailleurs maghrébins aujourd'hui, le pire ennemi du maghrébin aujourd'hui, c'est les racailles de cité. Mais je suis d'accord avec toi, mais merci, ça je te le dis depuis le début de la discussion. Et les imams islamistes qui votent LFI, pour moi c'est la même chose. Mais regarde, le truc c'est qu'en fait, on n'a pas le choix de voter pour LFI. Parce que si t'envoies à Bardella, c'est des gens comme toi, comme moi, qui travaillons, qui faisons chier à personne, etc. On est sérieux de notre côté, qui vont prendre cher et on va se faire casser le cul. Que tu veux. En fait, la question aujourd'hui c'est, vous allez voter pour LFI, pour moi vous êtes des beurs. Je vous le dis, vous êtes des beurs. D'accord, ok, parfait, on est des beurs. Mais au moins, nous, on va pas envoyer une partie de notre communauté au casse-pied à cause d'une minorité qui fout la merde. Écoute, moi je préfère des chouhada que des attaïs. Ah, mais là t'es pas En gros, là, t'es en France. Là, je préfère des gens en France, ils sont agressifs. Le seul moyen de... Une fois qu'ils se fassent enfiler parce qu'ils ont voté LFI. Tu comprends ou pas? En gros, le mieux là, c'est de partir. Attends, regarde, c'est quoi? Ce qu'il disait tout à l'heure. J'ai l'impression que le mieux, c'est de partir. C'est de partir dans un endroit où... Écoute, moi
je pense que, Tu seras plus à l'aise hein, quand on islamiquement en est parlant, vraiment. C'est Allah pas... agrée plus de Islamiquement gens. Que parlant, ce tu soit vas l'un tout ou faire pour l'autre, que ta tu vas communauté soit en souffrir en fait. sécurité et qu'elle puisse pas Donc être le mieux persécutée. c'est de partir. Bardella, tu pourras pas, à Mélenchon, tu pourras. Islamiquement Sécurité. parlant, moi, je Mélenchon au pouvoir. Islamiquement parlant, je pense que Allah il agrée plus des gens qui défendent leur foi que des gens qui votent pour Sodome et Gomorrhe. Non, mais Allah, il va pas agréer le fait que tu as le choix entre deux personnes, un qui va faire chier ta communauté et un autre qui va moins la faire chier, qui va pas la faire chier directement. C'est pour ça qu'il faut partir. C'est pour ça qu'il faut partir. Moi j'ai l'impression qu'il faut pas. Le mieux c'est de Ok, partir. regarde, je De dirais, retourner on fait comme ça, toi, dans c'est un endroit que tu La corresponds terre plus. des anges prendront leurs âmes. La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour immigrer? Voilà, tu vois. Et je me rappelle, On Is the Truth aussi, il avait dit ça à l'époque. Associe-toi au Tekfiri. C'est pas facile à faire, mais il va falloir le faire, je pense, parce que franchement... Après, ceux qui peuvent pas partir, voilà, mais ceux qui peuvent partir, il faut qu'on essaye, parce que... Moi, je suis pour un retour des cerveaux au Maghreb et construire la nation arabe. Je sais pas ce que tu racontes, j'ai rien à voir à ces gens, moi. Regarde. Ce que je te dis là, c'est que vos délires ou je sais pas quoi, les gars, il y a des musulmans qui sont installés en France depuis des générations. Ils vont pas repartir, ils comptent pas forcément repartir. Ils comptent pas repartir ailleurs. Ils veulent rester en France, ces gens-là. Ils veulent construire leur vie en France. Ils veulent avoir des enfants en France, etc. Et ça, faut le comprendre. Et je m'en fous. Non, mais c'est pas. Ouais, mais c'est pas. Et lâche qu'ils aillent développer leur pays comme les Taïwanais l'ont fait, comme les Israéliens l'ont fait, comme les Chinois l'ont fait. Génération sacrifiée. Ils viennent en France, après ils viennent au bled avec des 4x4 se moquer des blédards. C'est Medlouline. Les Medlouline, vous allez goûter maintenant. Vous avez cru quoi? Que la France était l'Eldorado jusqu'à la fin des temps, jusqu'à Yom Kiyama? Vous n'avez pas développé vos pays d'origine? Donc, est-ce que, regarde, du coup, toi, tu es pour que des mères de famille, voilées, etc., prennent cher à cause d'une minorité? Non, pas forcément, mais... Pas forcément, mais... Le programme du RN dit le contraire. Mais est-ce que tu as cru que le RN allait respecter son programme politique? Et en plus, c'est anticonstitutionnel. Donc, il y a beaucoup d'étapes avant que le programme du RN passe. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ça passe, il faut que ça soit voté. T'inquiète pas, pour ça, il y a au moins 2 piges dans le Parlement. Mais en fait, la stratégie que tu as, je ne la comprends pas. Donc, toi, si j'ai bien compris, de ton côté, tu veux envoyer Bardella au pouvoir, mais tu veux lui mettre des bâtons dans les roues aux législatives. Pour que ce soit ingouvernable. La stratégie n'a ni queue ni tête. C'est ce qu'on appelle. Elle n'est pas du tout cohérente, hein, je suis désolé. C'est cohérent. Tu envoies un parti. Voter pour un parti A et le niquer par derrière après, mais non. Tu envoies un parti d'extrême droite au pouvoir, tu lui arraches les dents, et ensuite il va être ad vinam aeternam, beaucoup moins crédible devant la société française. Tu le décrédibilises de telle sorte qu'il ne soit plus l'alternative. Toi, tu pars du présupposé que ça va marcher. Mais qu'est-ce que t'en sais que pendant les législatives, les Français ils vont pas voter RN? Bah non, parce que les législatives, elles reflètent, si tu préfères, le vote présidentiel. Et la gauche avec Glucksmann et la LFI et De Villepin... Il n'est pas de gauche, Glucksmann. Il n'est pas de gauche, Ouais, mais il n'est pas de gauche, c'est un droitard, lui. En tout cas, peu importe ce qu'il y a... C'est un droitard qui a été allaité par des droitards. Le Parlement aujourd'hui, c'est ingouvernable. Pourtant, que Bardella soit au pouvoir, le Parlement, il ne va pas changer. Ouais, mais en fait, moi, je suis désolé, hein. En fait, le truc, c'est que les extrêmes pour la France, ça marche pas. Les filles, c'est extrême gauche. Je sais pas, il y en a, ils disent que c'est la gauche. Ils disent pas que c'est l'extrême gauche. Et d'ailleurs, les filles veulent faire une coalition des gauches. Écoute, t'as vu? Moi, j'ai donné mon avis. Moi, si je dois voter pour Dominique de Villepin. D'ailleurs, moi, j'ai jamais... pas. En fait, regarde, ta voix, faut pas que tu la donnes à n'importe qui. C'est ça qu'il faut que tu... Moi, je ne vote pas. Ta voix, tu dois la donner à quelqu'un qui va passer au deuxième tour. Je ne vote pour personne. Moi, j'ai jamais voté de ma vie. La seule fois que j'ai voté, c'était pour les délégués de classe. Maintenant, si je devais voter, ce serait pour De Villepin. Si quelqu'un devrait passer, ça serait Bardella plutôt que Mélenchon. Maintenant, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Moi, je ne m'associerai pas à l'extension historique de la marche des Beurs. Je ne suis pas un beurre. D'accord? Et si ça doit péter, qadaballah. C'est tout. C'est dans ma quête. Vous croyez quoi? Il va m'associer à des Power Rangers, à des bantous en claquettes pour qu'ils viennent ensuite... Des mentons en claquettes, lui aussi. Tout le long de l'année. Dans tous les cas, faut que tu comprennes. Le truc, c'est que si ça pète, s'il y a une guerre civilisationnelle, et moi je pense que ça va arriver, ça va arriver,
s'il y a une guerre En civilisationnelle, tout cas, tout le monde en toi, parle de plus en la plus. clique Hein. à Bardella, Ça, ils vont te moi, je mettre dans pensais le camp pas des que ça casseurs soit aussi proche. Hein. dans le camp des banlieusards. Des Bon, fois, alors, j'ai pour les l'impression de rêver. c'est Hein. pas grave, au Et moins ils vont, j'aurais et ils vont pas. envoyer les flics te Des fois, j'ai tabasser avec l'impression eux. de rêver Pas, parce pas de que problème, au il moins y a j'aurais pas un 4-5 ans bar passés, qui c'était pas à ce point. Ouais, mais au moins, t'auras, En regarde, l'espace de t'auras 4-5 ans, envoyé un regarde, gars qui t'aura pété la c'est gueule. choquant. Hein. Ça va quoi, Linda? Alaykoum salam. Mais je préfère qu'on me pète la gueule. Franchement, je préfère me péter la gueule que te tenir un Donc, bar. toi, tu préfères voter pour quelqu'un qui va envoyer des gars te tabasser. Ah, mais ça n'a pas de logique. Revenons. C'est de logique. Tu sais, si le RN passe, et Qui il veut que les personnes qui ont la double nationalité retournent dans leur pays, tu sais, ça ne me dérange pas, moi, personnellement. C'est la vérité. Qu'on retourne dans notre pays, de le développer, ça me dérange pas. Je sais pas pourquoi ça vous dérange à vous, moi, ça me dérange On absolument va pas le faire, il y a des Israéliens. Le truc, en fait, c'est que. Non, c'est pas ça. C'est pas. Le RN oui, va pas j'allais envoyer venir, les gens qui ont la nationalité dans leur pays. J'allais Non, venir. c'est pas ça. Le C'est qu'ils RN ont- qui te parle des cas. Attends, pardon, 2 secondes. Et en plus, si ça arrive, ce genre de choses, il faudra compter aussi les Israéliens qui ont la double nationalité. Ça arrivera jamais. Mais les gars, regardez, moi j'ai une question à vous poser. Regarde, Mohamed, j'ai une question à te poser. Pourquoi, après la fin du live, tu ne prends pas un billet pour la Tunisie? Pourquoi tu ne veux pas rentrer directement en Tunisie? Ah, le confort de la France. Maman France a la carte de visite. Non, il y en a qui se préparent aussi. Il y en a qui se préparent. Non, mais je te dis pourquoi. Il y en a qui ont envie de gars, se préparer en au fait, les maximum gars, faut avant arrêter de d'être partir hypocrite. aussi. La majorité des Non, mais Maghrébins. attends, c'est La- culotté. non, mais les gars, faut arrêter. La majorité. Allô. Tu nous reproches ce que toi-même tu fais. Mais moi je Nous, on a regarde, bien non, dit, pas on a du tout, été parce que clair. moi, Nous, on a non, été parce clair que moi je depuis me le début, on a dit considère comme, quoi? regarde, moi je On a me dit on est considère en comme étant France. français. Attends. Je suis français, je suis dans mon pays, donc je bénéficie de ces choses-là, en plein droit. Oui, je suis français, oui, je me Moi, considère je comme suis français. sèvre alors. Miskin, il croit qu'il est Ben, français. j'ai la nationalité française, je vis en France. T'as dit Tu es quoi? un français de papier, demain ils font une loi, ils te tègent, frère. Mais non, je suis un français de sang, moi, je suis pas un français de papier, moi. Donc en fait, il s'est Moi, fait je suis passer là- pour un moi, je suis là maghrébin alors. depuis- Allez, regarde, en métropole, regarde, Je comprends pas. sans compter la colonisation, regarde, sans compter la colonisation en Algérie. Hein. Il est vraiment Attends, maghrébin ou il a regarde, menti? sans Je compter la comprends pas. colonisation en Algérie, en métropole, Ouais. je suis là depuis 3 Alors générations. pourquoi t'as peur de Bardella? Ouais, je comprends pas. Mais parce que j'ai pas envie que Bardella hagale les gens de ma communauté. Mais de toute Il va façon, rien faire. déjà, je t'explique un truc. Ta communauté ou pas, si Bardella il passe pas, de toute façon il y aura des attentats. Moi j'avais parlé avec le directeur de la DGC, Alain Chouet. Si le RN ne passe pas, ok, à ce moment-là, vous allez voir ce que ça va être la guerre civile réelle. On le voit à Lyon, on le voit à Paris, on le voit dans le Nord, Mais- etc. Ok, Là, regarde, c'est pas viens, grave, on fait un scénario. Regarde, viens, on fait un scénario. Il y a des gens qui prévoient de faire des Regarde, choses si le viens, on fait un RN ne scénario passe de pas. guerre ça, civile. hein. Demain, Bardella, il est. J'avais entendu Ok, ça vas-y. dans le live Il fait un gouvernement Fred d'extrême droite. Marseille aussi. Dans son gouvernement, il met Zemmour. Zemmour, il promulgue des lois, etc. Ou alors il subventionne des médias qui appellent à la guerre civile, etc. Demain, tu vas te balader, tu vas avoir des flics qui vont tabasser des gars parce que c'est des Arabes, et toi, ils vont te voir, ils vont te tabasser aussi. Alors je t'explique, ça Ils marche vont pas comme tabasser. ça. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des lois, il y a la verras Constitution. que Et il y a des moi, partis j'ai un sahab à moi, mon meilleur ami, il est marocain. Il se baladait sur les Champs-Élysées, alors qu'il, tu vois, il était même pas au courant qu'il y avait eu la finale de la Ligue des Champions là, du Paris Saint-Germain. Il se baladait et il s'est fait prendre à partie par plein de gendarmes, il s'est fait tabasser, frère. Tabasser, Voilà, on lui a donc, tué le moi, coccyx, Il n'y a pas on besoin l'a de barder, là. il n'avait rien fait. Ah, mais il n'y a pas besoin de barder. Mais non, parce que dans la tête de ces flics, il y a une guerre civile qui est là, qui a commencé. Bah, il n'y a pas besoin de Bardella, les gars, là. Bardella, c'est juste le symptôme. Bardella, en fait, lui, Bardella, il va la légitimer. Bardella, en fait, quand il va arriver, il va mettre dans la tête des Français que c'est normal. C'est un type qui Faut veut pas, que développer vous, faut pas que vous inquiétez, c'est normal ce qui arrive. Tabasser des Maghrébins, ça va être normal. Tabasser des Noirs, ça va être normal pour Bardella. Mais non, en plus il y a des partis d'extrême réelle droite que tu connais même pas, eux sont réellement d'extrême droite. Et comme disait Laurent Alexandre, il a dit moi j'ai peur parce que le RN c'est pas l'extrême droite, c'est la droite, voire un peu de gauche. Les vrais partis d'extrême droite en Allemagne, en 2023 ils ont fait un coup d'État, c'est la Bundeswehr dans l'armée qui les a arrêtés. Les réels partis d'extrême droite quand ils vont venir en 2040 ou après le mandat de Bardella, vous allez voir c'est quoi l'extrême droite réelle. Maintenant moi je vais y aller. Moi, j'en conclus que le programme de la LFI, jusqu'à que tu m'apportes la preuve que c'est économiquement viable. Allez voir la vidéo sur YouTube, le programme de la LFI est 100% réalisable. Envoyons le Abou Talib au deuxième tour et voilà, je conclurai sur ça. C'est irréalisable
et on peut demander à n'importe quel économiste, tu m'en donnes n'importe lequel, on analyse même ta vidéo, on verra si il est applicable ou pas. La retraite à 60 ans avec moins d'actifs, elle n'est pas possible. Ou alors tu veux tiers-mondiser la France. Quoi qu'il arrive, c'est de la merde. Ah, la tiers-mondiser la France. Les gars, le SMIC à 1600 €, la retraite à 60 ans, vraiment, faut être fou pour y croire. Maintenant, votez pour qui 2027, ne vous trompez pas, les amis. Le moindre mal, c'est Mélenchon. Il n'y a pas à tergiverser. Bah, tu l'as dit de ta bouche. Je sais pas comment me dire, ouais, je sais pas quoi, moi. Vous avez entendu ce que j'ai dit, moi. Les gars, faut voter De Villepin. Si Bardella passe, il passe. Après, il faudra faire barrage. De Villepin, il passera jamais. Moi, j'aurais voté De Villepin, mais malheureusement, il passera pas. Et je ne voterai jamais pour un Attaï. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, salam alaikum.